Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio D'Artagnan, j'aime. Ah oui, j'aime Radio D'Artagnan. Bonsoir et bienvenue à vous dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. On a notre invité, il est prêt. La vie est belle, hein, Jessica? Mais oui, mais les auditeurs ils le savent déjà parce qu'ils ont regardé internet et puis ils ont écouté plutôt Brigitte qui a dévoilé le secret. Eh oui. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Oui. Tu vas bien, Jessica? Oui, ça va. Avec, un peu enrhumé? Toujours, oui. Oh ça traîne. Là. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne, bonsoir Jessica. Salut. Bien? Oui, ça va. Je suis bien entouré, alors ça va. Ah ben nous aussi, hein. Nous aussi, on est bien entourés. Hein. Vous croyez pas? Si. Allez, on va le dévoiler, hein. Vous avez entendu le générique. La vie est belle. Je l'avais reçu il y a déjà 2 ans. J'avais commencé cette émission avec Jess Costa. C'était mon premier invité, Jess Costa. Et le deuxième, si vous vous souvenez bien, c'était Elias, qui justement sortait cet album avec La vie est belle. Eh bien, ce soir, notre invité n'est autre que... Elias. Voilà. Je te laisse le présenter, Jessica. Eh bien, on a l'honneur de l'avoir dans les studios. On est très contents. Il nous est venu aussi, il n'y a pas très longtemps, dans le Gers, pour le concert de la radio. Tout à fait. Il nous avait fait la surprise, il était venu se déplacer, il nous avait joué quelques morceaux. Donc maintenant, eh bien, on va l'avoir en interview et ça fait très plaisir. Donc 2 ans après le premier interview de cette émission, eh bien, le revoilà. Avec un nouveau projet. Ben oui, avec plein de nouvelles choses. C'est du lourd, croyez-moi. Et on va en découvrir une petite partie ce soir, mais tout ça, Elias, bien sûr, va se faire un plaisir de nous en parler, hein, de nous dévoiler tout ça tout au long de l'émission. Et pourquoi pas commencer justement Eh bien, par un premier titre que vous connaissez déjà, voilà. En tout cas en petite partie. On va le chanter avec lui d'ailleurs. On va le chanter avec lui. Vous êtes prêts derrière la technique ou tout? Oui. On y va? Allez. La vie est belle. Allez. Bonjour, c'est Elias, vous m'écoutez sur Radio D'Artagnan. Elle nous décourage malgré tout. La vie nous joue des tours. Elle nous emporte malgré nous. Le temps d'un petit tour. Mais chaque matin quand je me lève, je me dis qu'au fond quand même, la vie est belle, belle
c'est bien toi qui chante. Reprends. La 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 la. C'est ça. Ça ressemble bien, oui. C'est le bon qui est là. Bonsoir et bienvenue à toi, Elias. Bonsoir Corinne, bonsoir Jessica, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir, hein. Et c'est le plaisir est partagé, comme Ouais, à chaque c'est fois avec vrai. RDA. Comme on dit souvent à Radio d'Artagnan, c'est vrai qu'on fait découvrir les nouveaux talents, mais après on les suit. La preuve est là, puisque ça fait 2 ans que tu as fait mon émission et tu reviens parce que tu as sorti un nouveau projet. Enfin, il va sortir Tout à fait. ce nouveau projet. Mais tu vas nous détailler tout ça dans quelques instants. Pour l'instant, on va faire comme d'habitude, on va te demander un petit CV. Hein. Très D'accord, court, pas de hein. souci. Voilà, d'où tu viens, tu as quel Je suis âge. prêt pour l'entretien. On dira après, hein, si on garde ou pas. Bon, D'accord. vas-y. J'ai peur là. Eh bien, je viens d'Anglet, au Pays Basque. Oui. Voilà, j'ai 33 ans, je suis auteur, compositeur, interprète. Il y a 2 ans, donc, j'avais pu être en contact avec RDA parce que j'avais fait mon premier album, produit par les internautes sur le site AK Music. J'avais eu la chance aussi qu'il soit distribué par Universal, ce qui m'avait permis d'être dans tous les bacs, Fnac, Oui. Virgin, etc. Et depuis, donc, l'actualité a pas mal bougé. Ce premier album m'a quand même permis de faire de belles scènes. J'ai fait la première partie d'Hélène Ségara l'année dernière. J'ai fait la première partie de Stone aussi. À venir le 30 mars prochain à Biarritz, donc chez moi, à la Gare du Midi, la première partie de Didier Barbelivien. Et le 24 mai prochain, j'aurai la grande chance de fouler la prestigieuse salle du Sentier des Halles à Paris, qui est, c'était pour moi un rêve et ça va se faire, donc c'est plutôt De bons projets alors. de beaux projets, ouais. Ouais. Et justement, ce premier album, Les Roses en hiver, bon, on tout à l'entend tous les jours sur Radio d'Artagnan. Il avait eu pas mal de succès quand même, Tout à cet fait, album. c'est pour un premier album d'un jeune artiste, c'est de bons retours radio. Je crois que j'en ai eu 80 facilement. Oui. De bons retours presse aussi. Une première télé aussi à Télémélodie, aux côtés de Michel Fugain, Amaury Vassili, enfin et plein d'autres quoi. Donc Rien que ça. ouais, rien que ça. Et c'était vraiment, c'est de super expériences quoi. C'est Ça m'étonne pas du tout. Hein. Merci. Alors, tu te classerais justement dans quel genre de musique, Elias? Alors Plutôt variété, plutôt... ouais, variété, ça thé. c'est Ouais. effectivement c'est le cœur de ma musique. Pour le premier projet, donc des Roses en hiver, c'était on va dire de la variété avec des accents de pop un peu à la Coldplay. On peut retrouver ce genre d'arrangement dans ces albums-là. Et pour le deuxième projet, on a gardé, entre guillemets, j'ai gardé ma patte de composition avec les mélodies à la fois avec un peu gai, on va dire, un peu soleil, et des mélodies toujours un peu plus sombres, comme on avait par exemple sur le premier album avec Rue des Souffrances. Et donc là, on a un petit peu changé juste les parties rythmiques qui sont un petit peu plus électro, les guitares un tout petit peu plus rock, et on a gardé ces mélodies quand même très variétés, quoi. Tout ça pour être un peu plus à la mode, parce que l'électro marche ou... Et aussi c'était aussi un souhait pour moi de changer un peu, de revisiter, de me redécouvrir sur de nouveaux aspects. D'accord. Alors, tu as 33 ans, tu viens de le dire. Tout à fait. Est-ce que le goût de la musique t'est venu très tard ou justement tu es tombé très jeune dans la musique? Et je suis pas tombé jeune du tout. J'avais 17 ans et je me rappelle de ce jour-là parfaitement. J'allais chez un ami, qui habitait à Anglet. Je monte l'escalier, je le vois avec une guitare à la main et il me joue Nirvana et j'avais trouvé ça complètement enivrant. Et donc pour mes 18 ans, je me suis offert une guitare, un piano et j'ai commencé à bricoler comme ça dans ma chambre. Et puis petit à petit, les notes se sont mises en place de manière assez naturelle. Et je me suis accompagné au chant comme ça, sans grande prétention. Et puis petit à petit, voilà. Alors, quand on est jeune, on le sait, Jessica. Moi, quand j'étais jeune, j'essayais de chanter. Bon, je dis pas. Comme qui? Ah, si on sait. Si, voilà, moi j'étais très fan j'en suis Balavoine. toujours. Ah oui, Daniel Balavoine. Tu chantais Balavoine alors? À fond, hein. Bon, mais moi j'ai pas fait carrière de chanteuse parce que tout s'est écroulé autour de moi vu que je chantais très bien. Voilà. Alors je suppose que toi, Elias, tu as voulu imiter quelqu'un aussi. Et il y a des chanteurs qui ont dû t'inspirer. Alors en fait, j'ai beaucoup écouté Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Michel Fugain, enfin toute la grande famille de la variété française. Oui. Et j'ai aussi beaucoup écouté de pop rock, des groupes comme Muse, Radiohead, Oasis, Blur. Voilà. Et à la base, finalement, c'est
Au début, j'étais pas prédisposé à chanter, et c'est quand j'ai justement fait mon premier groupe avec qui s'appelait Babylone à l'époque. Il fallait qu'il y en ait un qui s'y colle en gros, et c'est moi qui m'y suis collé, quoi. Voilà. Et alors tu t'y es collé comme ça, tu te dis je vais être chanteur Il comme fallait, ça. il fallait un chanteur, et Ouais. j'étais le moins maladroit, je pense, de la clique des 7. On était 7 quand même à l'époque. Oui. Et voilà, et donc j'ai appris à chanter finalement sur le tas, quoi. Voilà, en reprenant ces chansons justement, ces titres de Goldman, ces titres de Muse, voilà. D'accord. Et ce groupe a marché longtemps ou Oh, ça a duré jusqu'à mes 20 ans. Ça a duré 3 ans, Oui. ou 2 belles années, je crois d'ailleurs. On avait fait une centaine de dates dans la région, voilà, sur Biarritz, sur Ustaritz, enfin, au cœur du Pays Basque. Oui. Voilà. Très bon souvenir, une très belle école. C'est parce que c'est une école déjà humaine, c'est-à-dire qu'on apprend à travailler avec les autres. On Oui. n'est pas tout seul à faire de la musique dans sa chambre. Après, pour un autodidacte comme moi, on peut se servir d'un piano, on peut se servir d'une guitare. Si on est curieux, on a même accès à une batterie, à une Oui. basse, donc on peut progresser assez rapidement. On peut aussi regarder les autres musiciens qui jouent, prendre de leur savoir-faire. Donc c'est une super école. Ouais. Et vous avez fait un album ou quelque chose avec ce Alors on groupe? avait fait le dernier jour où malheureusement après tout le monde devait partir faire ses études, Oui. les uns sur Chambéry, les autres sur Paris, etc. On s'était payé avec ce qu'on avait gagné comme argent des concerts, on s'était payé une petite maquette studio, on avait repris, on avait fait enregistrer 30 chansons dans la journée. Ah quand même. Oui, Ouais. tout à fait, on avait fait ça rapidement, et j'ai encore ce CD d'ailleurs, voilà, où il y a du Dire Straits, il y a un peu de tout. Ah, il faudrait que C'est- tu nous c'est le fasses du écouter. collector, ouais, Ouais, parce que ça doit être du collector. Ah ça, oui, hein. c'est du collector, Ouais. ça c'est sûr. C'est un peu moins abouti qu'aujourd'hui, mais ça a beaucoup de cœur toujours, quoi. On le faisait avec beaucoup d'envie. Oui. C'était pour te laisser la parole. Tu me laisses la parole? Ouais, Oui, ben non, oui, je un suis en petit train peu de- quand même. De récapituler tout ça sur mon papier, moi. Alors Elias, Non, mais- à l'heure actuelle, on va le dire, tu es Mhm. auteur, compositeur, interprète. Tout à fait. Ce qu'il faut dans un artiste, voilà, c'est un artiste complet. Tout à fait, j'ai essayé de travailler fort pour... D'abord, je suis devenu compositeur, c'est Oui. la première chose qui est venue à moi. Ensuite, pour la partie texte, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu quand justement j'ai fait cet épisode sur AK Music en 2010. Avant, je matérialisais mal ce que je voulais dire. Et je pense que l'âge, au fur et à mesure, a fait que j'ai pu mieux communiquer et mieux écrire mes propres chansons. Ouais. Ça veut dire que le premier album, c'est toi qui avais écrit et composé toutes les chansons du premier album? Quasiment, il y a, ce que je ne dise pas de bêtises, il y a un titre qui est écrit avec Maurice Vallée, qui est l'auteur de Julien Clerc, qui lui m'a suivi depuis mes débuts, qui Oui. s'appelle Peut-on s'aimer, et 2 titres coécrits avec Sabine Cardinal, Changer les mots, qui avait été d'ailleurs le premier single, et Écrire une chanson. Voilà. Et il y a Des Roses en hiver aussi qui est coécrit avec David Zana, qui était un jeune artiste du site AK Music aussi. Donc 80% effectivement des textes, je les avais écrits, et j'avais fait par contre toutes les mélodies. Ouais. D'accord, avec la guitare. Alors, Parce c'est qu'on voit que soit- tu manies bien la guitare. hein. C'est soit finalement à la guitare effectivement, pour les chansons qui sont plus gaies, donc typiquement des chansons comme Des Roses en hiver, Ouais. Changer les mots, La vie est belle. La vie est belle, tout ça c'est composé à la guitare. Ça me donne à moi, c'est très personnel, une impulsion très joviale finalement. Et les chansons plus lourdes, plus sombres, donc ça peut être La valse à 3 temps, sur mon premier album, Peut-on s'aimer, Au rue des souffrances, ça c'est systématiquement composé au piano, de par cette espèce de ce que cet instrument me procure, quoi, une certaine lourdeur, une pesanteur qui fait que je compose de manière un peu plus triste. C'est toujours le même mécanisme. Avec moi. Donc, pour l'instant, tu as sorti que cet album, Oui, tout à fait. hein, Les Roses en hiver. Tout à fait. On peut se le procurer encore d'ailleurs, hein, Tout à fait. cet album. hein. Il est encore disponible sur toutes Ouais. les plateformes de téléchargement, donc iTunes, etc., Mhm. Fnac, Virgin, et en physique aussi, donc sur les sites pareils, fnac.com, ou voilà, enfin tous les disquaires. Ah, en physique, on l'a vu, nous, puisque au concert de Radio D'Artagnan, tu l'avais amené. Et tu as Ouais, vu, tout nos à fait. auditrices et nos auditeurs Tout à fait. étaient Ouais. très contents de l'acheter. Ouais, c'était une belle soirée. Hein J'avais pris beaucoup de plaisir. Ouais, tu peux revenir. hein. Ah, avec plaisir, Tu- c'est noté. Je vais te donner la date et tu peux nous refaire la surprise. Le rendez-vous est pris. Il n'y a pas de souci. Nous, on accepte tout le monde, les surprises, on adore ça. Avec plaisir. Voilà. Alors, qui avait produit justement cet album Bon, tu l'as un peu dit, AK Music. Explique-nous un peu comment ça se produit, ces albums, sur les sites internet. hein. Ok, donc Voilà. le premier album, donc c'était sur le site AK Music. Donc le principe, on met des chansons qu'on fait découvrir aux internautes, et ces internautes peuvent devenir producteurs de l'album.
Il y avait 2 types de production à l'époque, une première production qui était à 15 000 euros et une deuxième production qui était à 50 000 euros. J'ai réussi à faire les deux, je crois, en à peu près 4 mois, ce qui était plutôt bien. J'avais fait découvrir plein de chansons et il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour de cette musique et c'était vraiment fantastique, quoi. C'est de se faire écouter, aimé par les gens d'un seul coup et finalement d'y passer ce système des maisons disques, aller directement vers le public, c'est quelque chose de formidable, quoi. Donc ils m'ont offert ce jour-là un magnifique cadeau. Et après tu parlais donc d'Universal Music. Tout à fait, alors. En partenariat donc avec AK Music, donc on a mis en place une distribution avec Universal, ce qui m'a permis donc d'être tous les bacs et c'est toi qui as demandé à Universal Music comment ça se passe? Il y avait des partenariats pour certains artistes qui avaient atteint donc les 50 000 euros qui pouvaient se faire avec Universal. Donc j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir un bon label de distrib, quoi. C'est voire le meilleur en France. Oui, il me semble, Universal Music. Et tout ça grâce aux gens et grâce aux internautes, quoi. Et alors je suppose après que les internautes, ils ont reçu leur album chez eux. Tout à fait, dédicacé. Et puis il y a surtout aussi des liens qui se créent. C'est vrai que je connais finalement, à travers mon Facebook, je connais beaucoup de mes producteurs, quoi. Et voilà, donc c'est... Et sûrement, ces producteurs de ce premier album vont être les producteurs de ton deuxième album. Ils n'ont pas traîné, ils m'ont fait chaud au cœur directement. Et pour l'instant, là, ils me font encore un très grand cadeau. On est déjà. Donc l'objectif, là, c'est sur le site My Major Company cette fois. C'est de récolter 15 000 euros en 120 jours. Et je crois qu'on est. Enfin, cet après-midi, j'étais à 4 350. Là, je ne sais plus exactement à combien. Ils vont nous le dire. Parce que déjà 30%, quoi, de la jauge. Donc on a un petit peu augmenté par rapport 4 375, je crois. Super, voilà, on a augmenté encore grâce à eux. Nos auditeurs, ils nous suivent bien. D'ici quelques instants sur Facebook, tu verras le chiffre exact. Super. Ah oui, ils nous suivent. Parce qu'il faut me tenir au courant. Bon, alors. J'angoisse dès que je ne sais pas. Allez. Après, alors, on peut demander quand même. Le titre du nouvel album, on le connaît déjà? Oui, on le connaît déjà. C'est Un nouveau jour se lève. Voilà, c'est parce qu'effectivement, c'est une nouvelle aventure pour moi. Et il y a une chanson dans cet album qui porte ce titre-là. Et je trouvais que ça s'y prêtait bien. Voilà. Alors comment est-ce que ça se passe sur My Major Company par rapport à AK Music, par rapport au fond? Donc quel montant tu dois réussir à avoir, en combien de temps, et à quoi ça va servir l'argent? Comment ça se passe? Alors c'est le même principe. Il y a quelques petites variables. Donc là c'est 15 000 euros à récolter en 120 jours. Et pour cela, il y a des contreparties, c'est-à-dire qui vont de 5 euros jusqu'à 1500 euros. Par exemple, un internaute peut donc acheter une contrepartie à 10 euros, c'est des remerciements personnalisés en vidéo, ou voire à 1000 euros, un concert privé pour que j'aille chez lui. Et il y a également une partie qui est un financement libre, c'est-à-dire on peut donner ce qu'on veut pour aider le projet. Donc les contreparties sont sympas, on les a pensées sympathiques, et ce que je m'investisse beaucoup, quoi. Donc à partir déjà de 50 euros, par exemple, je peux chanter la chanson préférée de quelqu'un, donc c'est assez amusant à la fois. À 75 euros, je fais un concert par Skype. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Et donc après, par rapport aux 15 000 euros que tu vas avoir, que tu vas réussir à avoir, donc tu auras 40% pour la promotion, 40% pour le pressage et la distribution. Et après, les 20% qui restent, c'est des divers, c'est les contreparties, et puis les droits mécaniques et les frais liés à la plateforme. Tout à fait, voilà, ça permet d'enregistrer un album entièrement et de le promouvoir avec les mêmes équipes d'ailleurs avec lesquelles j'ai fait mon premier album, quoi. Voilà. Donc c'est un beau projet, quoi. Et l'avoir en physique surtout. Et l'avoir en physique, tout à fait, ouais. Et il sortira donc sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Et après, pour l'avoir en physique, tu vas le mettre où? Après, on me le demandera directement. Là, on est en train d'essayer de voir pour avoir un partenariat de distribution comme on avait avec Universal. Pour l'instant, voilà. Mais c'est avant tout avec les 15 000 euros. C'est donc l'enregistrement, le pressage de quelques CD, plus la sortie numérique. Voilà. Et la promotion, bien sûr. Et tu penses clôturer ça quand? Alors là, je sais que j'ai 120 jours maintenant clôturer ça quand, j'espère. La date officielle, c'est le 24 mai. Oui, après, on a fait justement exprès d'ouvrir la production le 24 janvier, de manière à ce qu'elle se termine le 24 mai, puisque là, on sera en concert au Sentier des Halles. Oui. Donc, on fera la fête ensemble si on a réussi ce pari. On viendra, tiens. Ça tombe bien, on nous écoute de côté de Paris, donc on viendra. Tu réserves les chambres, c'est ça déjà? Oui. Avec plaisir. Voilà, celui qui m'écrit réservera les chambres pour nous.
Il n'y a pas de souci, on viendra. Tu vois, je l'ai marqué sur les papiers tout à l'heure. Mais, avec plaisir que je vous accueille. Puis là, il y aura des chansons. Ça va durer 2 bonnes heures. Et voilà, il va y avoir le premier album chanté, le deuxième album chanté, plus quelques chansons aussi qu'il n'y aura pas sur le deuxième album, mais que j'ai quand même composées, qui sont plutôt sympas et qui me tiennent à cœur. Oui, et quelques surprises, quoi. Et bien sûr, et quelques surprises. Voilà, ça, il y en a toujours. Ouais, ça, il y en a toujours. J'aime bien. Ouais. Ouais. Alors, on va écouter Changer les mots, Ok. issu de ton premier album. Tout à fait. Elle est bien dynamique, bien rythmée. Moi, j'aime beaucoup. Et c'était d'ailleurs le premier single Tout à fait. de cet album. Le premier single de l'album des Roses en hiver, et c'est une chanson qui a existé 48 heures avant qu'on l'enregistre. Donc j'étais encore en recherche de chansons. À l'époque, je devais enregistrer une chanson qui s'appelait J'ai perdu la mémoire, qui est Ouais. une chanson sur la maladie d'Alzheimer. Et puis finalement, je me suis dit c'est quand même sombre et je voulais Ouais. vraiment du peps quoi. Et donc j'ai fait cette chanson avec Sabine Cardinal qui a coécrit avec moi et j'ai fait la musique et effectivement on a trouvé un bon dynamisme dans cette chanson. Ouais. Donc, ça veut dire que Changer les mots, tu l'as faite, écrite, composée en Ah oui, 48 en heures. 48 heures, voilà. Et après on est rentré en studio. Ouais, ça c'est Bon. ça peut se faire assez vite quand on veut. Eh ben, après tout, il peut écrire une chanson, la vie te fait. Ouais, Hein, on peut. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut, faut On envoyer peut un thème. T'as du papier à côté, vas-y. Oh, mais le thème, on peut mettre Radio d'Artagnan comme le thème. Elle veut un nouveau générique, Corinne. Ah, mais on pourra mettre un nouveau jour se lève. Enfin, pour l'émission Les Nouveaux Talents. Allez, on va bien sûr dire, t'as des petits messages déjà qui t'arrivent. Ah. Voilà, Jean-Marc qui nous Qui me écoute parle. via la Belgique, Ah ouais, tout à fait. qui nous dit bien le bonjour à notre ami et artiste Elias, un grand talent de plus sur RDA. Bravo Elias et pleine réussite pour un nouveau jour qui se lève. Et je remercie beaucoup Jean-Marc. Voilà, effectivement. Merci Jean-Marc de ce message, je suis très touché. Voilà. Alors, on va le rappeler, hein, bien sûr, à nos auditrices et à nos auditeurs, Jessica, qu'ils peuvent bien sûr envoyer un message ou une petite question, hein, pas de souci, via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Ou bien tout simplement par mail si vous n'avez pas Facebook. Donc Ouais. contact@radiodartagnan.com. Voilà, je pense qu'Elias, tu te feras un plaisir de répondre à nos auditrices. Dans la mesure du possible, oui, ça dépend des questions. Ah, Mais mais il ils sera sont peut-être un gentils. joker Ah oui, si elles bien sont sûr. méchantes. Bien ou- sûr, il n'y a pas de souci. Il y a Je des me prêterai jokers. au jeu avec beaucoup de plaisir. Voilà. Pas de problème. Normalement, on n'a jamais de questions méchantes ni quoi que ce soit. T'as toujours que des mots Si gentils. c'est trop Oui, indiscret, je tu auras pense le ça. droit au joker, il n'y a pas de D'accord. problème. Voilà. Ouais, il faudra lever le panneau. Hein. D'accord. Tu Il est où le vois panneau parce que Ah, il y en a pas. Est-ce que je le vois Mince. C'est le panneau virtuel. Panneau virtuel. Allez, changez les mots. On y va avec Elias sur Radio d'Artagnan. Je voudrais sortir des dictionnaires, certains mots, certaines cités, pour qu'à côté du mot misère, on trouve plus rien à associer. On oublierait la tolérance, sans son contraire plus d'importance. J'aimerais balayer d'un refaire les mots qui laissent un goût amer et changer les mots. Changer les mots, changer leur sens, changer les verbes, les compléments, tout ce qui paraissent inutiles, liés à l'encre indélébile. Changer les mots par la musique, changer ceux qui nous font souffrir, les remplacer par des silences, ne plus les lire, ni les entendre. Je veux changer les mots. Ce n'est pas tant les prononcer, plutôt les avoir inventés. Si on ne peut les effacer, on pourrait de sens les vider, pour que seuls les livres d'histoire parlent de guerre, de désespoir, en lointain vestige du passé qu'on ne pourrait imaginer. Moi, je veux changer les mots, changer les mots, changer leur sens, changer les verbes, les compléments, tous ceux qui paraissent inutiles, liés à l'encre indélébile. Changer les mots par la musique, changer ceux qui nous font souffrir, les remplacer par des silences, ne plus les lire, ni les entendre. Je veux changer les mots. Si certains soirs sur mon piano, les notes viennent remplacer ces mots, pour ces instants je voudrais croire que je peux écrire une autre histoire. Suis-je le seul, je ne sais pas. De certaines choses on ne parle pas. Mieux vaut se taire, je ne crois pas, car rien ne m'empêchera de changer les mots. Changer les mots, changer leur sens, changer les verbes, les compléments, tous ceux qui paraissent inutiles, liés à l'encre indélébile. Changer les mots par la musique, changer ceux qui nous font souffrir, les remplacer par des signes
entendre, je veux changer les mots. J'adore. Ah, moi, bon, de toute façon. Ben, c'est la même chose, hein, c'est le même rythme que La vie est belle. C'est le même mouvement, le même dynamisme. Ouais. Ça va pas, Jessica. Mais j'ai des problèmes avec mon a des bidule problèmes là, avec nos pour casques. écouter. Oui. Au moins, c'est du direct, là, on le sait. Ça arrive. Mais d'habitude, C'est pas une il marche émission bien enregistrée, celui-là. Et... On est bien là, on cher en os, tous ensemble. Je m'entends plus, ça me perturbe. Ah, Bon. Donc voilà, elle est très bien, elle est dynamique, elle est sympa. Merci beaucoup. et tout va bien. Voilà. Il y avait une question. La chanson de La vie est belle est-elle une de tes premières chansons écrites? Alors, non, c'est pas l'une des premières, c'est même déjà dans un processus de compo bien avancé. Par contre, sur Des roses en hiver, il y a une chanson qui s'appelle Rue des souffrances et qui est effectivement ma première mélodie que j'ai composée, uniquement la mélodie. Le texte est venu encore une fois plus tard, mais cette mélodie-là, ouais, je l'ai composée, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Et Rue des souffrances, elle t'est venue comment cette chanson? Alors là, est-ce que c'était autobiographique ou pas? Je pense pas. Finalement, un artiste, c'est vrai que c'est plein de choses. C'est à la fois des moments gays où on a plus envie d'écrire La vie est belle, puis des fois des moments plus sombres, Rue des souffrances. Je me rappelle plus bien le contexte de l'écriture de cette chanson. C'est vrai que c'est une chanson en plus qui est à part dans ce CD. Rue des souffrances, on en parle assez souvent parce qu'elle est assez décalée, mais j'ai pas finalement voulu dire. C'est l'histoire de quelqu'un qui est dans une atmosphère très sombre, dans une rue étrange et qui veut en sortir et qui recherche quelqu'un, en tout cas. Voilà. Elle est très belle, hein. Moi je la trouve pas décalée du tout. Hein. Ah oui, c'est sympa. Non, merci. oh là là. Et Peut-on s'aimer? Voilà, Rue des souffrances et Peut-on s'aimer? Peut-on s'aimer, c'est une chanson auquel je tiens parce qu'aussi c'est Momo qui l'a écrite. Et que c'est l'une des premières personnes aussi qui m'a fait confiance dans le métier et qui avait un nom quand même, quoi. Donc j'étais très fier qu'il ait une chanson sur cet album, vraiment. Non, mais l'album en lui-même, elles sont toutes bien. Non, merci. Et moi, j'ai écouté une grande partie du deuxième, on n'en parle même pas. Bon. Okay. Alors, à quel âge tu es entré justement dans l'univers de la musique? Alors, tu nous parles, tu joues de la guitare, du piano, parce que je retiens quand même. Hein, voilà. Est-ce que tu as fait des cours? Alors, j'ai pas pris de cours de guitare ni de cours de piano, et les cours de chant, j'ai commencé à en prendre l'année dernière, puisque bon, comme j'avais des échéances un petit peu plus quand même importantes, la première de Ségara et tout ça, c'est des choses quand même où il faut assurer, il faut être très très pro. Donc là, j'ai commencé à en prendre à ce moment-là. Mais à la base, je suis totalement autodidacte, ouais. Alors, tu as commencé à prendre des cours de chant très tard? Oui, très tard, ouais. Et... à 32 ans. Ouais. Oui, et justement, est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu as pris des défauts? Alors, ça aide beaucoup. Puis moi, j'ai une prof qui est super, qui est Stéphanie Dumouche, qui est... de Toulouse. Oui, tout à fait, qui est une prof super, et qui, justement, arrive à nous donner de la technique sans dénaturer le son. C'est vrai que parfois, à vouloir finalement trop bien chanter, de manière trop technique, avec la bonne respiration, etc., on peut perdre un naturel et une impulsion d'interprétation. Et avant tout, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Ça, il faut absolument le garder. Donc, par contre, j'ai beaucoup progressé, effectivement, sur, on va dire, l'endurance. C'est-à-dire, chanter, c'est fatigant. Quand on chante pendant 2 heures, on sort, on est vidé. Et s'il faut recommencer ça le lendemain, ça peut être compliqué. Donc, je dirais que les cours de chant aident à avoir un confort. Et on peut comme ça enchaîner les chants dans la mesure où on a la bonne technique. Encore une fois, sans rien dénaturer au niveau du son, c'est très important ça. Parce qu'il paraît qu'il faut chanter avec la respiration du ventre et... Tout à fait, ouais. Il faut pas chanter, enfin c'est tout un mécanisme corporel qui se met en place et qu'il faut respecter de manière à ne pas se fatiguer. C'est ça. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que nous on fait un refrain et comme on crie tellement et on retient, c'est ça que ça marche pas. Alors après, si ça vient du cœur, ça va, c'est... L'interprétation, l'interprétation avant tout. Toute la semaine, tu vas pas tenir aussi si on fait comme ça. Ah non, mais un refrain. C'est même pas une semaine, c'est un refrain. Alors imagine un refrain, le Jessica. Le concert, il va pas être cher payé avec un refrain. Et voilà. C'est pour ça que je préfère mettre les artistes sur scène que moi. Hein. Ah, tu l'as compris. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je voulais faire un duo avec toi au Centre Idéal. Zut, tous mes espoirs s'effondrent. En plus, zut. En plus, elle fera juste la présentation, mais c'est même pas sûr. Hein, ah bon, bien ça. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais on était
pas très fiers derrière notre rideau. Vous en êtes très très bien sortis, je me rappelle. On était, d'ailleurs, moi non plus, j'étais pas très fier parce que mine de rien, il y avait quand même ce jour-là, il y avait 350 personnes. Et voilà, il fallait assurer, quoi. Et puis entre nous, on va pas raconter les coulisses, hein, avant qu'on Ah non, rentre. ça, Parce c'est que sûr. t'étais avec nous. Hein. Ça c'est sûr, je me rappelle bien. Moi aussi, je me rappelle bien. Tout à fait. Oui. Bon, alors c'est pour ça qu'on dira rien. Bon, C'est de bons souvenirs. Jessica, Mais c'était sympa, on a rigolé, on a bien été stressé avant d'y aller, ça c'est vrai. on rigolait, Jaune, il faut dire, mais on a bien rigolé, oui, c'est vrai, avant de rentrer sur scène. Alors donc, la guitare, le piano, ça t'est venu comme ça. Tu regardes sur Internet pour les accords, comment tu Oui, fais pour apprendre. Moi j'ai finalement en 98-2000, Internet, il y avait pas, enfin Ouais. ça commençait à peine. À peine, ouais. Donc moi c'est plus vraiment en ayant Des méthodes, des livrets Même pas, non, c'est vraiment en regardant les musiciens. Par exemple, les deux guitaristes de mon groupe, Oui. je regardais leur positionnement de main gauche, positionnement main droite. Pareil, j'ai beaucoup observé. C'est vraiment comme ça que j'ai appris. Moi, c'est pas forcément dans les tablatures et tout ça, c'est vraiment dans l'observation des gens. Comment ils font et les écouter. Voilà. Ouais. Ouais. Parce que ça doit pas être facile quand même pour les notes. Enfin, Non, c'est pas simple. Et après, c'est vrai que c'est difficile à expliquer et à donner une méthode parce que Ouais. ça, c'est quelque chose. Ça vient comme ça. Tout à fait. J'ai eu cette chance-là d'arriver à jouer plutôt bien. Mais je suis pas un virtuose de piano, pas un virtuose de guitare. Je fais ce qu'il faut pour pouvoir m'accompagner. Et je l'ai appris vraiment en observant et en écoutant beaucoup de musique et en essayant. C'est vraiment une méthode, voilà, qui te convient. d'autodidacte, quoi. C'est voilà, il n'y a pas de recette. Mais genre, t'as appris sur combien de temps? Alors, donc 17 ans je commence, entre 17 et 18 ans, c'est pas terrible. Donc qu'on se le dise, ni la voix, ni la guitare, ni le piano, mais un an, enfin au bout de 2 ans quand même, en ayant eu un peu d'expérience de groupe, ça commence à prendre forme. Ça reste amateur, mais ça prend vie, quoi. Ça ressemble à quelque chose, quoi. On peut prendre une guitare devant les gens, quoi. Ouais. Au début, on peut la prendre aussi, mais ils s'en vont. C'est... Après, ils restent, ils sont sympas. Ouais, à 18 ans, le groupe Babylone, et puis tu commences à jouer avec eux, donc forcément. Voilà. Mais eux, par contre, avaient déjà un passé musical. Voilà, ils avaient fait le conservatoire pour la plupart. Ouais, donc c'est avec Bon- eux que t'as appris à jouer. Des bons réellement. musiciens, ouais. Ouais. Donc, pas de formation en fin de compte, juste Non. un petit peu de cours l'année dernière, de chant. Est-ce que par rapport à la scène, tu as fait du théâtre par exemple, Non, pour te sentir mieux, non, pour avoir j'ai- une présence scénique? pas fait de théâtre. Par contre, ces derniers temps, j'ai déjà un peu commencé. J'ai fait un cours avec Daria Martinov, qui est aussi une auteure qui travaille avec moi sur le projet, qui a écrit pour Moran, par exemple, et qui me donne des cours d'expression scénique. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais poursuivre, encore une fois, au vu des échéances de la première partie de Didier Barbelivien, et surtout du Sentier idéal. Il faut être prêt et pro, donc je pense que j'ai des choses à développer de ce côté-là. Il y a déjà quelque chose qui existe, hein, mais le façonner peut-être un peu plus. Donc c'est quelque chose que je vais faire, ouais. Il faut dire qu'à force que tu parles, hein, on entend des noms, des grands noms. Hein, et il faut dire que tu es bien entouré quand même. Hein. Question pour t'aider à écrire, pour t'aider les premières parties. C'est t'as vrai pas que- mal de connaissances. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans mon aventure au fil des années. D'abord, il y a eu Maurice Ballet. Et puis là, pour le deuxième projet, j'avais envie aussi de rencontrer certains auteurs et j'ai la chance de les avoir contactés et qu'ils aient bien voulu travailler avec moi. Donc effectivement, il y a Daria Martinov qui a écrit pour Moran, mais il y a aussi Christian Vier qui a écrit entre autres Je vous aime adieu pour Hélène Ségara, qui m'a fait une chanson aussi avec qui j'ai coécrit. Isa Loris qui a écrit pour Julie Zenati et Hélène Ségara, j'ai fait aussi une chanson avec elle. Thierry Surgeon aussi qui a écrit pour ces mêmes artistes. Jacques Roure, ça c'est un immense privilège aussi, c'est un auteur qui a écrit pour Serge Reggiani, qui fait des textes à tomber par terre. François Velgreen qui a écrit pour Céline Dion aussi, me fait le bonheur de participer à mon album. Et toujours bien évidemment les compagnons de route habituels, Sabine Cardinal qui écrit aussi super bien. Voilà. Et Maurice Ballet aussi, je suis en train d'essayer d'en faire une avec lui pour qu'il ait une place aussi sur ce CD. Comment est-ce que tu arrives à avoir un contact avec ces gens-là? Alors, ça dépend de quelle personne, c'est toujours d'une manière assez différente. Déjà, je composais avant pour les autres. Entre 20 et 25 ans, je faisais des chansons pour des artistes. C'est d'ailleurs, ça a été mon premier métier, on va dire, mes premières activités professionnelles dans la musique. Donc, j'ai composé par exemple une chanson de la série Sous le soleil de TF1. Oui. Je l'ai composé avec Christian Vier. Voilà. Et Christophe Balancy aussi, qui est un ami. Donc voilà. Donc après, je reviens vers lui, on va dire, des années plus tard. Donc
je peux travailler avec lui. Et de par ce vécu, j'ai aussi composé pour Michal, pour Julien Laurence, et du premier album, on peut demander à des gens de travailler avec nous sans aucun souci, quoi. Ouais, mais ça veut dire aussi que ton premier album a beaucoup plu, voilà, que tu es un artiste, il s'intéresse à toi, parce que forcément, ce que tu fais, ça doit plaire, et voilà, parce que... Après, c'est vrai, il y a un bon répondant. C'est ça, oui. Puis voilà, il y en a que je connais quand même depuis un bail aussi, on s'est déjà croisés, voilà, c'est les hasards de la vie, et... Attends, première partie d'Hélène Ségara, bon, c'est que t'as flashé quelque part quand même. On va pas mettre un artiste comme ça, première partie d'Hélène Ségara. J'ai eu cette grande chance-là, aussi, ouais. Il me semble quand même. Ouais. Première partie de Didier Barbelivien. Oui, c'est formidable aussi. Le Sentier aussi, c'est formidable. Et ça aussi, c'est grâce à... Alors, il y a plusieurs personnes, je peux pas toutes les citer là, mais effectivement, j'ai une tourneuse aussi qui a rejoint mon aventure, qui s'appelle Elisa Rouilla, et... voilà, qui produit mon Sentier idéal, qui me met sur ces premières parties-là. Hélène Ségara, c'était d'autres personnes, c'était Valérie Zipper et Martine Sylvestre, c'est voilà tout un tas de personnes que je remercie et qui s'intéressent à mon aventure, et voilà. Et qui continueront à te suivre. Hein. Je l'espère, hein, de tout mon cœur. On va faire ce qu'il faut pour que ce deuxième album voit le jour. Faut pas s'affoler. Ouais. Tu vas vite le voir, oui. J'espère. Le jour. Que le jour qui se lève. Ça serait un nouveau jour, hein, mais t'inquiète pas, il va vite se lever, oui. Le thème de tes chansons en général? Sur le premier album, de toute façon, non, c'est en règle générale, c'est l'amour. Sur le premier album, j'ai écrit, je crois, sur toutes les formes de l'amour qui puissent exister, sur l'amour des hommes avec Citoyens du Monde, l'amour de l'autre avec Valse à trois temps, l'amour du partage avec Des roses en hiver. Donc c'est ça ma plaque tournante, on va dire. Un nouveau jour se lève, c'est aussi une déclaration d'amour. Enfin, c'est l'histoire de quelqu'un qui va avouer sa flamme à une autre personne. En t'attendant, c'est quelqu'un qui attend aussi une autre personne. Enfin voilà, ça reste l'amour sous toutes ses formes. Et justement, comme j'avais beaucoup, pour le premier CD, j'avais beaucoup écrit seul. Il me fallait justement ces autres auteurs pour me donner de la couleur et en parler différemment. Voilà. Parce que ce qui veut dire que quand tu écris, est-ce que tu te bases sur ce qui s'est passé dans ta journée ou c'est fictif? Tu te dis, tiens, ça me rend triste, il faudrait que je le mette en chanson. Je rigole avec ça, donc je vais l'écrire aussi. Comment tu fais? Comment tu t'inspires? Je suis en train de réfléchir. C'est à la fois les deux. Ça peut être des choses qui, moi, me tiennent à cœur. Mais souvent, c'est finalement des thèmes aussi que j'ai envie. Par exemple, j'ai fait une chanson avec Jacques Rour. J'avais envie de faire une lettre au Père Noël, la lettre du Père Noël qu'on peut écrire quand on a mon âge. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Il t'a écouté au moins? Oui, il m'a écouté. Ouais, c'est sympa. Bien. Ouais. Il est plutôt gentil. Tu vas nous donner la recette, hein? Voilà. Moi aussi, j'ai une grande liste pour le Père Noël. Ah oui, mais vous pouvez attendre parce que le Père Noël il vient juste de passer. Donc voilà, ça dépend, c'est variable. Ouais. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, tu es venu à Radio d'Artagnan, si quelque chose t'inspire, est-ce que tu rentres le soir vite, tu te dis ça, je vais l'écrire Je peux avoir une petite mélodie qui me vient à l'idée, je prends mon iPhone et je la matérialise. Des fois, j'oublie de le faire et je me dis c'est dommage, la mélodie que j'avais tout à l'heure dans la voiture, elle était plutôt pas mal. Et bien, on la perd. Ça veut dire que tu t'arrêtes, que tu prends la guitare et vite. Non, c'est après la mélodie. On n'a pas besoin forcément de l'instrument, on entend derrière à peu près ce qui peut se passer en termes d'accords et tout ça. Donc c'est simplement une mélodie comme on peut la faire en sifflotant. Voilà. Mais il faut arriver à les enregistrer quand même, parce que des fois on en perd pas mal, quoi. Et ça peut être une accroche de mots aussi. Par exemple, Un nouveau jour se lève, c'était une accroche de mots, quoi. Et après j'avais fait le refrain, et après donc je l'ai écrit avec Sabine, celle-là aussi. Et donc Sabine s'est occupée de toute la partie deuxième couplet, du pont, voilà. Et on s'est réparti le texte. D'accord. Est-ce que tu fais justement des ateliers d'écriture? Alors, des ateliers d'écriture, non. Parce qu'on peut avoir l'idée, mais après, c'est vrai que de mettre les mots sur une page, c'est peut-être un peu plus difficile. Parce qu'on connaît les chansons, il faut que ça rime, que ça finisse pareil, tu sais comment c'est. Alors, un atelier à proprement dit, c'est-à-dire, non, ça, j'en fais pas. Par contre, il y a une contrepartie dans une contribution dans My Major Company, où on peut venir faire une chanson avec moi et un membre de mon équipe, quoi. Et après, on repart avec le MP3. Donc, en gros, on se met en situation d'auteur-compo avec moi et un autre auteur. Voilà, ça, on peut le faire. Ça sera un atelier. Voilà, donc quelqu'un qui finance. Tout à fait, il y a une contrepartie. Il arrive et il dit moi je voudrais une chanson sur ce thème-là. J'ai ce thème-là et vous donc y travaillez je ensemble. suis là par exemple avec un auteur. Voilà. D'accord. Après, il faudra qu'on choisisse lequel. Voilà. Oui. Et on fait notre chanson ensemble. Après je passe dans mon studio, il repart avec un guitare-voix, piano-voix, voilà, de sa chanson coécrite avec moi et cet auteur-là.
Oh, mais c'est cool, ça. Ouais, c'est Non, plutôt la sympa. page est bien faite parce Ah que ouais. tu as les explications qui sont sur, on va dire, la page principale. Oui, Et à droite, tu as les petits carrés avec 5 euros, tu as le droit à ça, oui. 10 euros ça, 15 etc. jusqu'à tout ce que tu veux. Mhm. Donc tu cliques. Oh, pas tout ce qu'on veut quand même, je pense pas. Mais il y a un concert d'Elias privé dans ton salon, tu Ouais. cliques et tu mets les sous et voilà quoi. Donc, je me ferai un plaisir de venir le faire. Ouais, carrément. Voilà, donc atelier de chansons, il y a ça. Et sinon, non, après, les processus d'écriture, par contre, pour le deuxième album, ça a été toujours la même chose. J'ai été chez les auteurs et on a travaillé ensemble. Et dès que je repartais, il y avait une chanson qui naissait. Voilà, ça a été ça. Et tu écris uniquement en français. Uniquement en français, ouais. Après, j'aurais pas enfin, s'il fallait faire un texte en anglais, quand même, je serais mal. Je pense que j'entendrais si ça sonne ou pas, mais Ouais. de là à ce que ça ait du sens, je suis pas un grand prodige de l'anglais, je suis pas non plus nul, mais je suis pas brillant. Mhm. Donc j'aurais un peu de difficulté, je pense. Mais ça me gênerait pas d'essayer. Tu en chantes Mais tu des- chantes, hein, ouais. Oui, après, j'ai justement, quand je faisais ce groupe-là avec Babylone, Ouais. là, on en a fait alors, là, des Dire Straits, les U2, les Muse, etc. Donc je lisais une fois le texte, mais encore une fois, l'oreille musicale doit travailler. Et, la prononciation vient de l'oreille musicale et pas forcément de ce qu'on va lire, quoi. Oui, tout à Voilà. fait. Parce que si on lit un Français qui lit de l'anglais et qui essaye de le chanter mot à mot, ça sonne pas bien. Oui, les Anglais, ils finissent pas tout à fait Oui, c'est- Voilà. les fins de mots. C'est ça, donc Et, ça peut donner un patois légendaire qu'on ne connaît pas. C'est un mélange de, je sais pas, du franglais ou je ne sais pas. Mais c'est bien, il faut rester. Moi, je dis, les chanteurs français qui chantent en français, c'est excellent. Oui, bah après, voilà, Hein. je suis un chanteur de variété française, voilà. En En premier. priorité, ouais. Tout à fait. Alors, Elias, avec tes roses en hiver, changer les mots, la vie est belle, tu vois, nous, elle passe tous les mercredis soirs, hein, déjà, et plus tous, on compte pas dans la journée. Est-ce que tu as eu des difficultés à te faire connaître et à te faire diffuser sur d'autres radios? Pas forcément, encore une fois, premier album, jeune chanteur, bon retour promo, j'ai eu de bons attachés de presse, j'ai pas... Valérie Zipper, Jean-Michel Canitro, ça a bossé. Plus de 80 radios, ces concerts qui arrivent, pour moi, c'est pari tenu. Voilà. Alors là, tu me dis ça à partir du moment où vous avez fait déjà l'album. Tout à fait. Mais toute ta vie avant, les 10 ans avant, de 20 ans à 30 ans en gros. Ouais, alors de 20 ans à Qu'est-ce que- 30 ans, de 20 à 25, je compose pour les autres et je chante pas pour moi, du tout. Et ensuite, de 25 ans, on va dire, à 30 ans, je travaille parce que je suis ingénieur aussi. Donc je venais de finir mes études. Je faisais la musique au départ entre 20 et 25 ans en faisant des études. On va dire de 25 à 30 ans, j'ai travaillé. Et de 30 à 33... T'as pas développé le côté musical pour toi, enfin t'as écrit pour les autres. Voilà, dans un premier temps, tout à fait, ouais. Voilà. Donc pas de problème a priori pour la radio, puisque ça a marché tout de suite du Moi, tonnerre. ça a bien Ouais. fonctionné pour un premier CD et voilà. Et j'espère que faire le deuxième et au vu des bons échos dans les professionnels de ce CD, avoir encore plus peut-être de portée. Je pense que ce qui t'a valu, c'est d'avoir des professionnels à côté de toi, Valérie Zipper, voilà, Oh, c'est des- qui envoie, parce que c'est elle Tout à qui, fait. C'est des, voilà, qui sont occupées d'envoyer les CD aux radios. Tout à fait. Et bon, on connaît Valérie, et quand elle Bien envoie les sûr. CD, elle appelle pour savoir si on diffuse tout ça. Tout à C'est- fait. Voilà. C'est une super personne. Parce que ça serait toi qui le ferais, voilà. Ah, je pourrais pas. Ouais, Comme les nouveaux ouais. talents qu'on a le mercredi soir, c'est eux qui doivent envoyer les CD aux radios, Non, ça, téléphoner et c'est vrai tout. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est vrai que ce budget, tout ça qu'on avait eu avec AK a fait qu'on a eu des professionnels, voilà, et Qui des se bons sont professionnels. occupés, Voilà, il y a plein de gens qui font de ce métier, il y a plein d'attachés de presse. Mais Et Valérie Zipper et Jean-Michel Canitro sont des bons attachés de presse. voilà, parce qu'ils sont connus, ils connaissent les radios, ils savent qui ils peuvent Ils ont appeler. de l'expérience. Ils ont de l'expérience, voilà. Et je pense que c'est ça qui t'a valu d'être diffusé. Oui, tout à fait. sur- Ouais. Tout à fait. Nous, on est là finalement pour faire des chansons et les chanter. Après, les diffuser, c'est les attachés de presse. Et pour un premier album, les résultats, moi, je suis très satisfait. Voilà. Très. Mm. Et le deuxième. Et je croise Non. les doigts. Et j'en ai pas assez de 10. Et combien il y a de chansons justement sur cet album? Alors, il y aura 10 chansons. Ah ben voilà, tu vois, il Voilà. en a passé de 10, c'est ça. Voilà. Il y aura 10 chansons sur cet album. Voilà. 10 Et elles chansons. sont toutes écrites. J'ai encore quelques petites hésitations sur une ou deux que je pourrais mettre. Voilà. Sachant que pour arriver à 10, il faut en faire 50. Oui. Voilà, pour choisir les meilleurs ou celles en quelles les messages qu'on a envie de donner en priorité. Voilà, donc
Oh, mais si tu en as 50, pourquoi tu en mets que 10 alors? Parce Tu pourras en que mettre sinon, il 12, faudrait 13 que je ou 14. demande aux internautes une somme plus, Encore plein de sous. Ah mince. une somme Ah, plus là, là, importante là, que là, 15 000 euros. Et puis, voilà. Déjà, avec 10, il y a du travail, quoi. Il y a de quoi Non, faire. puis en plus, avec 15 000 euros, tu peux sortir ton album avec 10 chansons. Tout à fait. Mais si tu veux aussi toute la promo, vraiment comme le premier album, vraiment beaucoup plus décuplé. On est en. Ah, t'as 15 000, c'est ça. Tout est bien calibré. Parce que le premier, si j'ai bien compris, t'avais gagné beaucoup plus. Oui, que c'était une ça. somme plus importante, oui. Mais après, bon, c'est une histoire de budgétisation, ça, et aussi de vécu. Entre-temps, il y a plein de choses qui se sont passées. D'accord. Voilà, qui font qu'aujourd'hui, Normalement, 15 000, ça devrait ça le faire. passe. Ouais, tout à Oui, fait. les connaissances aussi avec les studios d'enregistrement, tout ça. Bon, Oui, puis ça, moi, ça, même ça fait beaucoup. j'ai tout aussi ça, mon hein. studio. Oui, et voilà, c'est ça. Entre-temps, donc il y a Oui, pas ça mal fait de- beaucoup. Oui, tout à fait, ouais. J'ai fait une Oui. formation d'ingénieur du son aussi, donc j'ai appris un petit peu les techniques d'arrangement. Voilà, donc j'ai évolué aussi beaucoup. Ouais. On te voit beaucoup sur Facebook quand tu es devant tes Ah oui, ordinateurs. ça j'adore, On- ça on j'adore, voit, on j'adore. voit. Hein. En On principe, c'est en mode la barbe qui pousse là pendant une semaine. Là. Ah bon? Voilà, oui, un peu plus. Ouais. Tu Ça, te c'est- mettras de dos la prochaine fois, comme ça on verra pas la Ah barbe. oui, hein. ça, quand je m'enferme dans mon studio, je peux y rester très longtemps. Ouais. Sans en Tu sortir. hibernes alors? Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est l'hiver, même en été, quoi. C'est-à-dire au mois d'août, Ah, ouais. volet fermé, clac, on écrit une chanson, quoi. Bon. Voilà. Tu manges quand même? Ouais. Ça m'arrive pas souvent. Hein, là, D'ailleurs, avec les 15 000 euros, je crois que. Non, je rigole. Bon, enfin, ce qui est sûr, c'est que tu verras le jour se lever quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Hein, Ouais. c'est un nouveau jour, ça. Tout à fait, ouais. Eh bien, le voilà, justement. Eh bien, un nouveau jour se lève alors. Un nouveau jour se lève, donc ça sera un titre issu de ton deuxième Tout album. à fait. Et c'est le titre. Phare. Ouais. C'est le titre qui, pour moi, mérite d'être mis en avant. Voilà. Et donc, musique, c'est moi. Et le texte, c'est Sabine Cardinal et moi-même. Voilà. Bon, tu as mis un peu ta touche dans le texte quand même. Oui, un petit peu. Et ça parle de quoi, ce nouveau jour qui se lève? Alors, un nouveau jour se lève, ça m'est venu, je me suis imaginé quand j'étais ado, voilà, et aller voir une fille, voilà, et pour lui dire, faire la déclaration. Et j'ai imaginé tout ce chemin, tout ce schéma, à partir du moment où on chante, où on sort de chez soi, Oui. après, voilà, pour arriver vers ce nouveau jour qui se lève. Alors, arriver devant la fille Tout à fait, et voilà. attendre la déclaration. Exactement, c'est Bon, ça. il faut écouter, quoi. Tu nous Voilà, dis tout? exactement. Vous avez la petite histoire, le petit scénario en couleur, là, sous peu. Allez, un nouveau jour se lève. Donc, c'est le nouveau titre de Elias, qui sortira bien sûr grâce à vous, hein, internautes. N'oubliez pas d'envoyer vos petits messages. D'ailleurs, tu en as un de Marie. Ah, Marie. Voilà, qui me dit bonsoir Corinne. Dire à Elias que l'on a toujours cru en lui et que l'on y croit de plus en plus. C'est un artiste de grand talent qui mérite la lumière des plus grandes scènes. Bise Marie. Attends, parce qu'il y en a d'autres qui sont. Merci beaucoup, Marie. Et merci Je à t'embrasse. vous, Radio d'Artagnan, pour l'accompagnement de tous ces artistes afin de les faire connaître d'un large public. Merci Marie. Et Merci voilà. Marie, voilà. Toujours présente, fidèle au poste. Sur AK Musique, elle est même venue me voir en concert, voilà, très très souvent. Voilà. Donc, elle est encore présente sur My Major et c'est une super personne aussi. Voilà. C'est bien ce qu'on disait, hein, forcément, ceux qui ont participé au premier album, ils vont revenir vers toi pour le deuxième. Hein, c'est J'espère. obligé. Ouais. Des belles personnes comme ça, on n'oublie pas. C'est Hein clair, c'est clair. Allez, on l'écoute, Arnaud? Ah oui, avec un Jessica grand plaisir. C'est Oui. parti. Écoutez bien. Un nouveau jour se lève. Bonjour, c'est Elias, vous m'écoutez sur Radio d'Artagnan. J'ai laissé mon angoisse juste avant de partir. Ça fait longtemps je tarde à te le dire. J'ai pris tout mon courage. Est-ce que ce sera assez? Mon
entre tes mains. Un nouveau jour se lève, le jour tout est grand. Je t'aperçois mon soleil, y'a pas de doute, c'est le printemps. Un nouveau jour se lève, le jour où je me lance pour te dire que je t'aime, qu'il n'y a pas de doute, c'est le printemps. Ah oui. T'as vu, il y a beaucoup de... J'arrive pas à suivre hein, ce soir. C'est vrai que ça a l'air, il y a de l'activité. Il y a de l'activité, hein, tu iras le voir après. Sur l'ordinateur, ça bouge. Ouais, mais tant mieux. Après qu'on aura mangé. Hein. On voit alors ce nouveau style, comme tu disais, un petit peu électro. Oui. Oui, c'est marqué, c'est agréable. Tout à fait. Mais ça reste, comme tu dis, ta patte, quoi. Tout Voilà, simplement. Ton style à toi. Oui. Les compos restent en gros dans la veine des Roses en hiver. Les arrangements varient un peu, sont voilà avec effectivement des rythmiques plus électroniques. Voilà, ouais. Mais ça reste le même dynamisme. Voilà, c'est ça qu'il fallait absolument conserver. Ouais. Alors dans les commentaires, bravo pour Un nouveau jour se lève et toutes les autres chansons qui sortiront. Un nouveau jour se lève, j'adore cette chanson, pareil, un tube en puissance, ce sera un grand tube, voilà. Hein. Bon, ben, Tout ça, c'est les commentaires que tu iras voir. Et après, tu as Merci. un commentaire d'un nouveau talent de Radio d'Artagnan que Oui. tu connais aussi, tout à fait. qui n'est autre que Romain Visset. Oui, que j'ai vu en mois de septembre quand je suis venu. Tout à fait. Voilà. Donc, il te fait dire de rester tel que tu es et que c'est un exemple pour lui, de par son talent, mais également sur sa façon d'être. Il parle de toi. Hein, que grâce à lui, j'ai pu m'inspirer du style de l'un de mes titres du prochain album. Il parle du titre « Je veux du bonheur ». Oui, il s'est inspiré de changer les mots. C'est merci, c'est flatteur. Je souhaite bonne route aussi à Romain dans ses projets. Voilà, merci. Voilà, donc Romain, que tu retrouveras, vu qu'on a dit qu'on allait au Sentier des Halles, Radio d'Artagnan. Donc Romain viendra avec nous te saluer au Sentier des Halles. Eh ben super, et avec plaisir Romain. Voilà, c'est gentil. Voilà. Merci. Et bonne route aussi. Alors, on va passer maintenant à ton évolution artistique, un petit peu, Elias. Est-ce que, au départ, tu as fait des concours de chant? Non, aucun, parce que c'est pas mon truc du tout. Moi, je fais de la musique parce que j'aime la faire. La mettre en concurrence me pose un souci, quoi. Voilà. Pour moi, je la fais. L'univers du voisin, il est tout aussi respectable. Voilà. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a donné envie. Voilà. Après, je respecte beaucoup ceux qui le font parce que ça donne il y en a qui font de belles carrières. Moi, c'était pas mon truc. Parce que des fois, les concours, on se dit, on va faire un concours pour voir où est-ce que les gens nous classent. Est-ce que ça plaît, pour savoir déjà si on plaît, si nos chansons plaisent. Et non, ça te... Non, ça m'a jamais vraiment dit. Non, même faire une émission, par exemple, de télé-réalité, comme Star Academy, The Voice ou quoi, c'est pas quelque chose du tout qui me tente. Voilà. Après, écrire pour ces chanteurs-là, oui, parce que pourquoi pas, si j'aime bien la voix et si on me le demande, ça avec plaisir. On me le demande pas non plus tout le temps, mais quand on me le demande si j'aime bien, je le fais. Mais de là à moi le faire, non, c'est pas quelque chose qui m'a jamais botté. Et qu'est-ce que tu penses justement de ces émissions? Qu'est-ce que ça peut apporter à un artiste, d'après toi? Ça apporte pour les heureux élus, ou d'ailleurs même des fois ceux qui ne gagnent pas, de la visibilité de manière immédiate, la capacité à rencontrer des professionnels, parfois à faire un premier album, parfois à faire des tubes, parfois même à faire des carrières. Voilà. Après, rares quand même sont ceux qui font de grandes carrières. Voilà. Donc ça peut être aussi souvent quelque chose qui dure un an et demi, et puis qui s'effondre. Donc bon. Voilà. Mais après, encore une fois, ceux qui le font, on a de beaux talents qui émergent de ce genre d'émission, quoi. Mais par contre, c'était pas fait pour moi.
Et justement, tu parles de s'effondrer, et effectivement, parce que là, on les met en avant à la télé, hein, ils passent devant 2 millions de personnes, et tu penses quoi après, quand ils sortent de cette émission, qui sont pas connus ni reconnus, de tomber dans l'anonymat, qu'est-ce que ça peut faire à un artiste, justement, ça, je sais pas, ça dépend des tempéraments, ça c'est très variable, ça je peux pas le dire, parce que là je l'ai pas fait, donc après, ils ont une chance, voilà, de faire un premier disque, et voilà, après... Il n'y a pas de règles qui font qu'on dure ou qu'on dure pas. Ça, c'est souvent le hasard. Et après, l'état d'esprit dans lequel on doit être, je sais pas, j'ai du mal à me l'imaginer. Je sais pas, je saurais pas dire. Alors, tu as écrit donc pour des chanteurs qui sont sortis de Star Academy, Nouvelle Star, et qui donc? Alors, j'avais écrit pour Michel, voilà, qui avait fait la Star Academy 3. Et pour Julien Laurence aussi, qui avait fait À la recherche de la Nouvelle Star, la numéro 2. Voilà. J'avais écrit le single Tout nous rappelle. Et pour Michel, ça s'appelait L'air et le feu. Et j'avais écrit ça avec mon pote Christophe Balancy, un compositeur qui est super, qui vient d'Anglet, qui est un ami de longue date aussi, qui a composé pour Rock Voisine d'ailleurs, de belles chansons. Et, mon Dieu. Et le texte, c'était à l'époque de L'air et le feu, c'était Maïdi Ross. Maïdi Ross qui a écrit beaucoup de chansons. Le texte, par exemple, le texte du générique de Plus belle la vie, elle a fait. D'accord. Et est-ce que justement il y a d'autres petits artistes qui sortent de ces émissions qui t'ont contacté récemment, ou tu veux peut-être pas nous le dire? En ce moment, voilà, j'ai pas mal de projets d'écriture pour pas mal d'artistes, pour forcément de la télé-réalité. Oui. Après, donc je fais des chansons. Elles seront sur les albums ou pas, on verra. Voilà, mais pour l'instant, c'est vrai que tant que les chansons sont pas sur les albums, on peut pas dire pour qui. Et c'est une fois finalement que ça, on peut le dire que quand c'est terminé, quoi. Quand on sait que c'est pressé, et voilà, on peut dire on a fait cette chanson là, ouais. Mais ça veut dire quand même qu'on te demande pas mal pour écrire des oui, chansons. En ce moment, c'est vrai que on me sollicite un peu plus, ouais. Ça c'est vrai. Et alors on te sollicite justement à la sortie de ton deuxième album, ou t'as peut-être beaucoup de travail à t'occuper de la sortie de ton deuxième album? C'est pas mal. Il faut que effectivement, il faut que j'arrive à gérer. Voilà. Après, bon, je les fais pas seul, hein, les chansons, mais ça demande du boulot, ouais. Mais c'est que du bonheur, quoi. Enfin, tu es moi avec ce travail-là toute ma vie, et il y a pas de souci. C'est clair que voilà, tu deviens un artiste reconnu si on commence à te demander. C'est-à-dire que oui, on commence à me trouver peut-être un petit quelque chose, ouais. Un petit quelque chose. C'est toujours difficile pour moi de dire que c'est bien. C'est éternel truc. C'est pas un petit quelque chose quand même. Oui, bonjour, j'aimerais bien que Elias m'écrive une chanson pour moi, quoi. Volontiers, que répond Elias, oui, mais bon. Ouais. Non, c'est chouette, non, je me régale en ce moment, c'est vrai. Ouais. C'est des petits rêves, quoi. Voilà, petit à petit, j'en fais. Qui deviennent réalité. Et j'en réalise, ouais. Oui, c'est tout cool. à fait. Alors, on dit que les artistes, là où ils sont le plus heureux, c'est sur scène. Est-ce que c'est ton cas, Elias? Alors moi, j'ai envie de dire que je suis heureux partout. Je suis heureux dans mon studio quand il faut enregistrer les chansons. Je suis heureux de les écrire et je suis très heureux sur scène. Et alors, si je dois dire ce que je préfère, c'est cette espèce de fil invisible qu'il y a entre le studio et la scène. Oui. C'est magique de se dire qu'on est dans le studio, qu'on fait une chanson. Alors avec XY, on en fait une maquette, on la pose sur un CD, et de ce CD-là, on la met sur scène. On la met sur scène. Ça, c'est tout ce processus-là que je trouve fantastique, en fait. Et quand tu arrives sur scène, ça fait quoi? Est-ce que tu as le trac? Alors ça, c'est toujours pareil, je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. D'ailleurs, je pense qu'il est extrêmement nécessaire. Je me rappelle d'une fois où je suis arrivé sans trac avec un concert de Babylone quand on était plus jeune. Je crois que j'ai été très mauvais. Très mauvais. Le trac, pour moi, il est nécessaire. Et alors, il faut pas aller non plus à l'extrême. C'est-à-dire perdre ses moyens, trembler de partout, mais il faut quand même se mettre une pression qui fait que on doit aller chanter devant des gens et être quand même performant. Voilà. Donc c'est nécessaire pour moi. Ouais. Est-ce que tu as des petits gris-gris justement quand tu montes sur scène pour essayer de t'éviter le grand tract? Est-ce que tu as des manies? Pas de manie particulière. Je prends ma guitare, je me la mets très fort contre moi et en avant, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, parce qu'il a failli nous assommer, hein, c'était ça, Jessica. Hein? Oui, non, mais et entre nous quand même, il faisait le brave, le gaillard, là, pour me rassurer aussi, hein. Oui, c'est vrai que j'étais. Il avait peur lui-même, mais nous, on était tellement j'ai essayé de tremblante qu'il a été gentil aussi. Ah ben c'est sympa, merci. Non, mais c'est vrai, je me rappelle. Parce qu'on avait les câbles il y avait un problème de câble au sol. Les câbles au sol. 3 minutes avant, il n'y a pas de son. Donc c'est vrai que c'est problématique. Hein, c'est mieux avec le son. Il y a 350 personnes. Non, faut le dire quand même. Ça peut non, mais on dit pas tout, hein. Après, on parle fort, mais. On dit pas tout.
Parce que c'était mémorable, hein, bon, on dit pas tout. On est arrivé. Alors, comment, justement, tu prépares tes concerts, Elias? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou tu as des particularités pour certaines scènes? Comment tu fais pour préparer ces concerts? C'est différent. Alors, toujours pareil, au vu de mon vécu. Donc, en ce moment, dans mon actualité, c'est soit des premières parties, soit des concerts pour moi. Donc, ça se prépare toujours déjà avec sérieux. Je bosse comme un fou, ça c'est vrai, tout le temps. Voilà, je n'arrête pas. Pour les premières parties, j'essaye de pas parler trop, de manière à laisser beaucoup plus de place à la musique, parce qu'on tout simplement on a un temps qui est plus limité. En principe, c'est 20 à 30 minutes. Par contre, pour les concerts, par exemple, que j'avais fait à Bruxelles, au Bisou, ou que je vais faire là au Sentier des Halles, là, je vais préparer beaucoup plus de choses. C'est-à-dire, il va falloir trouver des moments d'entre-chansons, c'est-à-dire des moments de communication avec le public. Donc, c'est vraiment deux manières différentes. Donc, en gros, pour une première partie, il faut monter sur scène, bien chanter, les emballer, parce que c'est dans l'intérêt aussi de l'artiste qui va arriver derrière, quoi, que son public soit bien en place pour l'écouter. Et pour moi, mon projet en tant qu'Elias, c'est de trouver un fil conducteur, un spectacle qui dure 2 heures, quoi, où il n'y ait pas forcément que des chansons. Donc là, je suis en train de travailler dessus déjà 3 mois et demi avant. Parce que tu es tout seul. Tu n'as pas de musicien tout avec fait, toi. Tu montes sur scène avec ta guitare et point. C'est ça, exactement. Voilà, je monte tout seul et j'ai toujours les mêmes ustensiles. Enfin, on dirait que je suis un cuisinier quand je dis ça, mais j'ai un piano toujours qui se situe à ma droite pour pouvoir faire des pianos-voix. Donc là, par exemple, c'est des chansons comme Valse à 3 temps, que je fais au piano, ou d'autres, par exemple La danse des regrets, qui est une chanson qui sera sur le deuxième projet aussi que je ferai au piano. Après, sur ma gauche, j'ai ma guitare où je fais les autres, et après je chante aussi sur les instrumentations des chansons. Donc par exemple, Un nouveau jour se lève, j'ai eu l'occasion de la tester en première partie de Stone à Vatan, donc je l'ai fait avec la PBO et je jouais de la guitare par-dessus, voilà. Donc et on s'ennuie pas parce qu'il y a plusieurs tableaux, quoi. On pourra peut-être même me voir avec des percussions au Sentier des Halles. À Paris. Voilà, à Paris. Et justement, puisque tu as déjà chanté cette chanson Un nouveau jour se lève, comment elle a été accueillie par le public? Elle a été super bien accueillie, j'étais très content. C'est la dernière que j'ai faite, non, très bien, un bon retour. J'étais content, parce que c'est vrai que ça, par contre, quand on l'a fait dans le studio, et tout le monde dit que c'est bien, etc. Mais quand on l'amène aux gens, là, le verdict tombe. Voilà. Et non, agréablement surpris, les gens étaient contents. Voilà, donc je pense que le titre est pas mal, on verra. Il est très bien. C'est pas mal. Il est bon. On sait que tu dis pas mal. Il est très humble. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien. C'est ça qui l'amène loin de toute façon, de rester humble et de rester soi-même. Hein. Il faut absolument. Voilà, c'est ce qu'il faut. On n'est pas chirurgien, on n'est pas. Voilà quoi. On fait de la musique. Non, mais là pour donner du bonheur. On a l'impression que tu te rends pas compte quand même que tu es déjà quand même un petit peu grand, quoi. C'est vrai que je suis mon petit chemin, à mon rythme. Je ne colle pas la pression. Et même quand bien même, imaginons, dans 1 an, j'ai fait mon 2e CD, ça s'arrête pour X ou Y raison. Venant d'Anglette, dans le 64. On m'aurait dit, je sais pas, à 17 ans, quand je commence à faire mes premiers accords maladroits, vous allez faire la première partie d'Hélène Ségara, quand je regardais Notre-Dame de Paris et La Belle Esmeralda, j'aurais pas mis mes mains à couper, quoi. Bien sûr. Donc déjà tout ça c'est du plus, ça enrichit, c'est déjà super. Et de faire ces premières parties, tu parles d'Hélène Ségara, on va parler de Didier Barbelivien, il y en a eu d'autres. Est-ce que tu gardes des contacts? Est-ce que ces artistes-là viennent vers toi, justement, et est-ce que vous gardez des contacts? Ils sont toujours très sympas, des contacts non pas forcément. Après, je pense que si on est amené à se recroiser un jour, tout le monde a bonne mémoire et sait que j'ai fait la première partie, quoi. Est-ce que justement c'est ces artistes-là qui choisissent leur première partie? Est-ce que c'est Hélène Ségara qui t'a choisi ou comment ça se passe pour les premières parties? Alors le processus complet, je l'ai pas vraiment eu. Après c'est Valérie. J'ai posé la question à Valérie. D'accord. Est-ce que je peux la faire? Elle a pris contact avec Martine Sylvestre, qui était aussi la productrice sur Toulouse du spectacle, et tout le monde a bien aimé. Après je suppose que quand même la principale intéressée a dû donner son avis, mais j'ai pas de. Moi après j'étais tellement content, on m'a envoyé un mail en me disant Elias, vous faites la première partie d'Hélène Ségara le 19 octobre à Toulouse. J'ai fait très bien. Voilà. Comment c'est arrivé? Je ne vais pas le savoir. Je la fais. Non, parce que je dis oui tout de suite. Tu dois avoir un trac du tonnerre parce que les gens ils payent forcément pour venir voir Hélène Ségara. Bon, on leur met une première partie. Vrai. Hein? Non, mais c'est ça. C'est vrai. T'es pas super. Enfin.
On vient pas pour toi. On vient pour voir Hélène Ségara. Donc tout est approuvé là. C'est vraiment un moment, c'est l'ultime vérité. C'est voilà, on est à poil, je dirais, voilà. Et puis c'est qui lui? On le connaît pas. Qu'est-ce qu'il chante Donc il faut être voilà, encore une fois, bien bosser, arriver pro, voilà, dans tout, chanter bon, chanter juste, être en rythme, voilà. Et à partir du moment où on fait ça et où et t'arrives quand même à les emmener avec toi. Ouais, franchement, j'ai eu que du bon, encore une fois, quand j'ai fait ces premières parties là. J'ai plein de choses, quoi. Que du positif encore. Ouais. Oui, parce que là, on parle de salles vraiment pleines, hein. Ah oui, là c'est grande salle. Ah oui, là voilà. c'est Hélène Ségara, c'est 1000 personnes. Stone, c'est 4005. Alors 4500 personnes quand vous montez sur scène, là vous les voyez. Là, mais ça donne une énergie aussi phénoménale. Et Didier Barbelivien, c'est une salle de 1000 personnes aussi. Mais ça, c'est très formateur tout ça. Ah oui. Oui. Voilà, là on apprend quoi. Ouais. Vraiment. Est-ce que justement, pour les concerts, il y a des associations, des œuvres caritatives, des fois, qui appellent les artistes pour les mettre parrains ou de leur association? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Elias? Non, on m'a jamais demandé d'être parrain. Maintenant, si je devais me projeter sur une cause, peut-être que je regarderais ça un jour, même si je suis pas plus connu que ça ou quoi, ou après, j'en sais rien. Moi, ça serait le cancer. Pour l'instant, c'est en train voilà, enfin, en ce moment, dans ma vie, il y a beaucoup de gens qui disparaissent de cette maladie-là. Donc c'est quelque chose qui me touche profondément et donc voilà, je voudrais m'investir là-dedans parce que ça fait 30 ans qu'on en parle du cancer, etc., qu'il y a plein de progrès, etc., mais malheureusement il y a quand même encore beaucoup trop de gens qui disparaissent. Donc ça serait cette cause-là pour laquelle j'aimerais peut-être être contacté d'ailleurs ou moi voilà, m'investir à un moment donné. Voilà, ça serait ça. Et alors, si on te posait une question là, maintenant, de nous répondre de but en blanc. Ouais. Voilà, demain on te dit, tu vas faire un duo avec tel artiste, il va dire oui. Qui tu choisirais? Jean-Jacques Goldman. Clac, ça fait. C'était rapide. C'est la première Ça, fois c'est qu'on nous fait. répond si rapidement, Et ça, Jessica. c'est fait sans aucune hésitation. Bon, et j'ai eu alors- le grand bonheur, on m'a fait un grand cadeau aussi à ce sujet-là. Ah, Parce que c'est vrai qu'il y a les albums de Génération Goldman là, qui sont sortis, Oui. Génération Goldman 2. Donc moi je ne suis pas dans les chanteurs qui chantent les chansons de bout en blanc, mais je suis quand même choriste sur certaines de ces chansons sur cet album, en backing quoi. Alors je suis pas voilà, un chanteur mis en avant, mais j'ai quand même fait ça, et c'est un grand honneur aussi pour moi d'avoir pu participer au moins à faire des chœurs sur le disque de Génération Goldman 2. C'est pas rien quoi pour moi. Et alors, ça c'est c'était un vrai rêve quoi. C'est Jean-Jacques Goldman qui t'a appelé pour... Non. Ça, Comment tu as eu ce contact? Non, ça après oui. c'est des gens qu'on connaît quoi, Oui, et qui nous font des cadeaux des fois, qui nous disent voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça, je sais que t'adores et que tu peux le faire, surtout que t'as capacité à. Oui, c'est surtout ça aussi. Voilà, oui. et, Oui. Et après ça passe par encore une fois plein de gens. Oui, Et puis oui. au final c'est toujours pareil, je reçois un mail, on me dit c'est bon, je fais en avant. Moi je me pose pas trop de questions de savoir comment ça. On sait jamais hein, de toute façon. C'est pour ça que sur Facebook, on le voit tout le temps avec sa petite valise. Un coup, t'es à Paris, un coup... Alors, c'est vrai voilà, que hein ces 3 derniers mois, ça a été... Tu voyages. Parce que ces 3 derniers mois, je voulais vraiment monter ce projet-là. Donc j'ai parcouru la France, aussi la Belgique, par exemple le clip on l'a tourné à Bruxelles, la page aussi on l'a faite en majorité du temps à Bruxelles. D'ailleurs Sabine m'a bien aidé, je la remercie là pour tout ce travail qu'elle a fourni sur cette page. Le clip on l'a monté à tourner en Belgique. Après j'ai été à Aix-en-Provence chez Jacques Roure pour écrire cette fameuse lettre au Père Noël. J'ai été chez Isa Loris aussi, l'auteur d'Hélène Ségara. C'était encore à Bruxelles. J'ai été à Paris chez Thierry Surgeon. J'ai pas arrêté de bouger et c'est que du bonheur. Pendant 3 mois, j'ai vécu un truc super. Voilà, formidable. Voilà, pour arriver à mettre tout ça aux internautes le 24 janvier, quoi. Il y a beaucoup de boulot derrière, on se rend pas compte, c'est énormément de travail par contre. Et alors bon, tu bouges tout le temps comme ça, géographiquement. Tu travailles pas aussi par internet, par mail? Alors, ça c'est vrai. Alors, je pourrais le faire. Maintenant, par expérience, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, par exemple, je demande un texte, j'ai envie de travailler avec un auteur. Donc déjà, soit je le connais, soit je le connais pas. Donc il va me faire un G sur ma mélodie, ou il va m'envoyer un texte. Je peux ne pas avoir la même sensibilité à l'instant T. Donc ça peut ne pas me convenir. Je dis pas que ça sera un mauvais texte parce que c'est déjà une tuerie à la base quand on les lit. Mais c'est mieux de se déplacer avec sa guitare, de composer ensemble, de trouver les bons sons, ce qui va me convenir à moi émotionnellement, parce que finalement quand je fais une chanson avec eux, le compositeur peut être satisfait, mais il faut que ça plaise au chanteur aussi.
Donc c'est mieux d'avoir cette interaction-là. Donc finalement, en passant 2 jours avec eux, on arrive à faire quelque chose de super qui nous convient et on part avec notre chanson Puis faite. tu as l'échange humain qui est plus important. Exactement, c'est super, c'est très enrichissant. Moi j'ai passé des moments super, j'ai des super souvenirs d'avoir écrit ces chansons avec toutes ces personnes. Des super souvenirs. Eh bien, en t'attendant, En t'attendant, donc celle-là, le texte donc c'est François Velgreen, voilà. Donc lui, on le présente plus. Hein. Céline Dion, Johnny Hallyday, Garou, Amel Bent, il les a tous Ouais. faits. Et il m'a fait le tous les bonheur. chanteurs qu'on connaît pas. Il m'a fait le bonheur de me faire ce texte-là sur ma musique. Voilà. En t'attendant. Donc là, tu n'as rien écrit. Non, là c'est le texte de François était très bien. J'ai été Ouais. chez lui après. On a fait quelques petites modifs, voilà. Et ça s'est réglé comme ça. Bon, Rapidement. c'est Vite de fait, bien l'exclu tout ça. Vite fait, bien fait. Ça, ouais, celle-là, elle est sur la page Mail Major, mais effectivement, Voilà. le récit de cette chanson, ouais, là, c'est de l'exclu, ouais. C'est de l'exclu tout ça. Ouais. Alors, on va l'écouter en t'attendant. Voilà. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez bien sûr... Ah voilà, on a la réponse 4 380 €. Eh ben super, c'est C'est formidable. encore monté. Tu vois, C'est formidable. ils suivent, hein, je te l'avais dit, nos auditeurs. Merci de me le dire parce que si je Il n'ai a pas- éteint son téléphone, Voilà, il peut pas et regarder. Je ne peux pas regarder ma production. Alors, c'est quelque chose pour moi qui est très très difficile. Donc si vous pouvez me tenir seconde après seconde au courant de ce qui se passe. Hein, Oh, le parce pauvre. que voilà, donc je veux un commentaire seconde. Tu- Même quand ça bouge pas. Non, je rigole. Et la nuit, tu te Ouais. réveilles pour regarder aussi. Si je me réveille, ouais. Attends. 4 385 now, maintenant. Wow. Ah, tu vois, maintenant, tu vas les faire travailler à nos auditrices et à nos auditeurs. C'est top. Merci à Voilà, tous. ça avance sans arrêt. On va écouter donc en t'attendant, je vais pas réussir à le dire ce soir. Pendant ce temps, vous pouvez écrire donc vos petits messages, vos petites questions via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou Ou bien par mail, contact@radiodartagnan.com. Les pieds dans le sable, je tuais le temps. Tout ce temps passable, où rien n'est important. Les cieux dans le vague et l'air inconséquent. Je comptais les vagues, je refaisais l'océan. En t'attendant, qui t'attendre longtemps. Qui t'attendre longtemps, immobile et impatient, mais prêt à attendre longtemps. L'horizon dépasse des bateaux de temps, le beau que j'amasse dans le bleu de chaque instant. Il y a ces grands espaces et puis nos sentiments, la beauté que j'enlace entre tous les tournants. En t'attendant, qui t'attendre longtemps, qui t'attendre longtemps, immobile et impatient, mais prêt à attendre longtemps. Les yeux dans le vague, l'air inconséquent. Je comptais les vagues, je refaisais l'océan. En t'attendant, qui t'attendre longtemps, qui t'attendre longtemps, immobile et impatient, mais prêt à attendre longtemps. S'il faut, je t'attends longtemps, léger la mer en t'attendant. S'il faut, je t'attendrai longtemps, léger la mer en t'attendant. L'amour est ici, c'est immense. S'il faut, je t'attendrai longtemps. S'il faut, je t'attendrai longtemps, léger la mer en une exclue, la chanson de Elias en attendant. Voilà, tu as des réponses. Ben nous, on attend la sortie de l'album. C'est Charles qui te dit ça. Eh ben, merci Charlie. Moi aussi je l'attends, Mamie Corse.
Après, il y a Steph, donc, qui nous fait un petit message via le Facebook. Un petit coucou à toute l'équipe et à notre artiste de ce soir, le talentueux Elias. Les 3 bijoux musicaux déjà présents sur le projet me donnent très envie d'avoir l'album entre les mains, car il présage un très beau succès. Merci Corinne de nous permettre de découvrir tous ces grands talents qui ne demandent qu'à éclore. Bisous en direct de l'Allier. T'as Charles aussi qui répond, j'y étais au concert d'Hélène Ouais, Ségara, tout à fait, ouais, voilà. Ouais, exact. Et je peux vous assurer que le public a beaucoup apprécié et que pas mal de monde s'est bousculé à la sortie du concert pour le rencontrer et acheter son album. C'est vrai, je t'embrasse, ami Corse. Ah, tu vois, C'est tu vrai. dis un peu, voilà, c'est pas un peu, il faut savoir dire aussi, hein. Moi, je suis pas marseillais, moi. Ouais. Mais tu vois, tes auditeurs et auditrices le disent. Bah, c'est sympa. Tu vois, ils sont fidèles, ils se sont mis sur Radio Ah, ça, ils sont Artagnan fidèles, ça, pour t'écouter. j'ai une chance unique, ça, c'est clair. Ouais. Ça, je le sais, ça, c'est clair. Oui, mais quand ils suivent depuis le départ, tu vois, ils te lâchent pas parce que, bon, ils apprécient ta personnalité, je suppose, aussi, et ce que tu fais. Bah, ils sont. Parce que tu prends le temps de leur répondre, de leur écrire. Oui, ça, je fais mon maximum. Après, Ça j'y fait arrive beaucoup, pas ça. tout le temps, mais Ouais. je fais au max quand même, voilà, tout du moins sur la page pour écrire et être présent et voilà. Et les tenir au courant de mon actualité, ouais. C'est important aussi. Puis ils aiment bien, alors moi j'aime bien aussi les tenir au courant, du coup, quoi. C'est cool. T'aimes bien partager, voilà. Ouais, quand- ça, ouais. Alors, la musique, bon, on connaît. Est-ce que, avec tout ce que tu viens de nous dire, entre la sortie de ton 2e album, aller monter à Paris, tout ceci, cela, est-ce qu'il te reste à côté quand même du temps pour quelques loisirs? J'en ai Elias plus, je fais que de la musique du soir au matin. Un petit peu de sport. Je me lève en musique et je me couche en musique et voilà. Non, je fais beaucoup de musique. Non, le sport, non, j'en fais plus depuis un bon moment d'ailleurs. Hein. J'ai fait beaucoup de hockey sur glace quand j'étais jeune, j'adorais ça. Mais bon, là, non. Là, je me concentre vraiment sur ça, ça me plaît. Voilà. Donc, à fond. Alors, tu organises comment ton travail? Parce que Alors, entre tes voyages, Ouais. les chansons, Ouais, la c'est- sortie de l'album, tu travailles 24 heures sur 24. Ouais, il faut que ça soit organisé. Ouais. Puis moi, en plus, comme je travaille pas tout seul, donc parfois il peut y avoir des impondérables, donc il Ouais. faut savoir aussi être d'un coup se faire désorganiser, se réorganiser tout de suite. Voilà, donc mais j'avais prévu 3 mois pour monter tout le projet. Donc la page My Major, la finalisation des chansons, avec qui j'allais les faire. Aller donc à la rencontre de ces gens pour les faire, passer aussi en studio parce qu'il a bien fallu qu'on les enregistre aussi ces chansons. fait. Donc je remercie mon collaborateur Christophe Balancy aussi, mon pote de longue date, ça fait 10 ans que je le connais. Voilà, donc tout a été quand même assez millimétré et il fallait pour. Tout ça donc pour parler de ce projet, le 2e album de Elias, avec 10 chansons. C'est ça. Le titre de l'album sera, Un nouveau jour se lève. bon, le premier single, donc. Ouais, ça sera hein, ce la- titre-là qu'on voilà. qu'on mettra en avant, ouais. La En chanson priorité. phare. Oui, pour moi en priorité, ouais. Oui, tout à fait. Alors, tu parlais de studio d'enregistrement. Où a-t-il été enregistré? Alors ce titre-là, il a été enregistré donc entre 2 studios, donc le mien déjà, Oui. qui est un petit home studio où je fais mes prises de voix, voilà, et le son est déjà très très bon. Et après chez mon pote Christophe Balancy, qui habite aussi au Pays Basque, et qui a aussi lui un studio, et on fait toujours ça à 2, on fait notre petite cuisine ensemble, on passe 2 jours et demi sur chaque chanson à faire plusieurs pistes d'arrangement, et puis après on mixe tout ça, on va même jusqu'à le masteriser, voilà, et on arrive à un bon résultat, ouais. Donc, tout l'album a été enregistré entre ton studio Ouais, et tout le à fait, studio que tu tout viens à de fait, voilà. Tout du moins les 4 premières là qu'on a mis sur le player, là, voilà. Après, il en restera d'autres à enregistrer. On va pas toutes les faire non plus, mais on va en rajouter au fur et à mesure quelques-unes quand même. Ouais. Et on aura même, je pense, d'autres vidéos à mettre aussi sur la page voilà, prochainement. Alors, on va réexpliquer, parce que c'est le plus important, hein, t'es venu un peu pour ça ce soir, hein, pour promouvoir justement ce 2e album. On va réexpliquer, tu vas réexpliquer aux gens Ok. où il faut se connecter, parce que voilà, tu demandes à ce que tes petits internautes, Tout à fait. tes petits fans te suivent et financent justement ce 2e album. Alors, explique-nous un peu. Alors, le 2e album, comment ça se passe? Il faut aller sur le site My Major Company, Ouais. dans la catégorie musique. Donc, il y a un projet, Elias, c'est moi. Un nouveau jour se lève. L'objectif, c'est en 120 jours de réunir la somme de 15 000 euros. On en est à combien? Donc 4 385 euros, je crois que C'est ça. mes fans, mes chers fans me l'ont dit. Donc le principe, c'est que les internautes deviennent contributeurs producteurs de cet album. Pour cela, ils ont des contreparties à choisir qui vont de 5 euros jusqu'à 1500 euros. Exemple, donc, contrepartie à 10 euros, c'est des remerciements en vidéo.
75 €, c'est un concert Skype. 1000 €, c'est un concert à la maison. Sachant que, par exemple, celui qui met 75 € pour avoir un concert Skype a également la contrepartie précédente. Celle qui est à 50 €, à savoir sa chanson préférée chantée par moi, que je lui envoie en MP3, que j'enregistre en studio. Mais donc il a aussi un titre inédit qui sera pas sur l'album. Et il a aussi l'album, il a aussi les remerciements personnalisés en vidéo et les remerciements sur Facebook. Voilà, c'est toujours de cette manière-là. Et il y a également une partie qui est de faire un don libre. Voilà, quelqu'un qui a envie de mettre 5, 20, 100, j'en sais rien, euros, peut aussi le faire. Voilà, donc j'ai 120 jours pour faire ça. Ça me permet donc d'enregistrer, de promouvoir et de faire plein de belles choses avec ça. Voilà. Croisons les doigts. Oui, mais bon, déjà en peu de jours, tu as eu 4385 €. Ouais, je crois que ça, on va arriver dans le 20e jour. Donc, je pense quand même que... bon. Je croise les doigts, ouais. Pour l'instant, je suis très touché, par contre, ça c'est sûr, de voir cette évolution comme ça, d'entrée, quoi. Ça bouge tous les jours, quoi. Ça bouge tous les jours. Toutes les heures, ça bouge. Ouais, voilà, ça bouge très fréquemment et c'est du bonheur, vraiment. Après, c'est peut-être du travail. Voilà, il faut surtout que tu le rappelles, je pense, sur ton Facebook, continuellement. C'est du boulot, effectivement. Du boulot, et c'est, bon, il faut séduire quand même, de rien. Il faut avoir de bonnes chansons, donner vie à cette page, l'animer. Ça demande aussi pas mal de temps. Mais c'est du bonheur à faire, quoi. C'est encore une fois, c'est la continuité de ce projet. Ce projet, c'est voilà, un projet que je fais depuis 3 mois et c'est que du bonheur. Je me régale, quoi. Donc bon, tout va bien. Alors des fois dans ce métier, il faut être pessimiste. Bah oui. Si par cas, ouais, tu n'as pas les 15 000 €. Alors pour l'instant, j'espère les avoir. Si je les ai pas, il existe bien évidemment d'autres solutions pour le faire, mais ça sera moins bien. Donc je préfère dire en avant vers les 15 000 € et puis après on verra si jamais on n'a pas le montant, quoi. Voilà. Ça veut pas dire que si t'as pas les 15 000 € que l'album tombera. Ici, il faut faire 15 000 €, impérativement. Ouais, impérativement faire 15 000 €. Sinon, après, il y a rien qui est possible, quoi. Là, tout le monde est remboursé. Donc, il faut faire 15 000 € en 120 jours, ouais. Voilà. Mon Dieu. Et oui. Allez, on y va tous. Vous tapez My Major Company, vous allez, on peut donner 5, 10, 15 €. C'est ça. Voilà, on ne demande pas non plus l'impossible, quoi. Tout à fait. Voilà, et allez essayer d'aider Elias pour financer ce deuxième album. Et si on veut te voir, par exemple, en concert, alors, parce que je suppose que dans ces concerts, voilà, pour donner l'envie à nos auditrices et à nos auditeurs, le prochain concert peut-être que tu vas faire le 30 mars, par exemple à Biarritz. Ouais, tout à fait. Il va peut-être y avoir des extraits de ce deuxième album. Eh bien, il y en aura. En première partie de Didier Barbelivien, donc oui. Le 30 mars à Biarritz, à la gare du Midi. Donc c'était un grand honneur pour moi de faire la première partie de cet artiste-là, parce que c'est un auteur-compositeur-interprète aussi. Il a fait que des tubes. Enfin, c'est tout à fait. C'est quand même incroyable. Oui, juste très connu, oui. Voilà. Il a fait des tubes et il a fait faire des tubes à beaucoup de chanteurs aussi. Et aussi attention. Michel Sardou, Garou et j'en passe. Voilà, Félix Gray. C'est un super auteur-compositeur. Donc je pense que déjà discuter un peu avec lui, ça va me faire aussi évoluer, parce que on a beaucoup à apprendre tout le temps. Donc la prochaine date, donc 30 mars à Biarritz, et je chanterai, donc c'est prévu, je vais en chanter 2, je vais chanter Un nouveau jour se lève et je chanterai En t'attendant aussi. Et il y aura aussi des chansons du premier album, voilà. Oui. Il y aura en tout, j'en ai pour une bonne trentaine de minutes là-bas. Donc il y a de quoi faire. Alors ça, déjà, on peut réserver. Tout à fait, on peut réserver. Sur Internet, c'est tout expliqué. Vous tapez concert Didier Barbelivien avec Elias. Voilà, on l'a fait tout à l'heure, donc on sait que c'est expliqué. Vous pouvez récupérer vos places. Donc c'est le 30 mars à Biarritz. Ouais. Ça tombe un dimanche. Ça tombe un dimanche, c'est exactement. À 15h30, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, exactement. 15h30, tout à fait. Tout à voilà. fait. Donc vous pouvez réserver dès à présent. Et ensuite, donc la deuxième date, le 24 mai au Sentier des Halles. Donc là, c'est du 100% Elias, on va dire. Donc c'est un spectacle qui dure 2 heures où là il va y avoir toutes les chansons du premier album, toutes les chansons du deuxième, quelques surprises et aussi quelques chansons que j'affectionne tout particulièrement et qui seront pas forcément sur l'album, que j'ai quand même envie de chanter. Donc là pareil, pour les réservations, vous tapez dans Google Elias Sentier des Halles. Vous avez tout un tas de sites qui référencent. Je crois que c'est 12 € la place en pré-vente. C'est une super salle à Paris vraiment, et je vais faire mon possible pour que ça soit vraiment un beau souvenir pour tout le monde, pour ceux qui viendront.
Et il y a combien de personnes qui peuvent y maximum, rentrer? je crois que c'est 120 personnes. Oui. Donc ça serait voilà. Puis en plus, ça c'est le 24 mai. Donc si, admettons. Admettons. Le rêve absolu. Admettons. Admettons. On a 15 000 € le 24 mai, quoi. Et j'ai beaucoup de producteurs qui sont dans cette salle. Ça sera vraiment un super cadeau, quoi. Voilà. Ah oui, ce serait une belle soirée. Ah ouais, ça serait génial. Et c'est déjà donc en vente les places. Ouais, tout à fait. C'est déjà en vente. On peut déjà les acheter. Voilà, on tape Google Elias Sentier des Halles et puis il y a la date 24 mai qui apparaît. Alors, le nom de site, je suis pas un expert. Je crois qu'il y a Ticketnet et d'autres choses comme ça. Mais notre ami Google fera le reste, comme il le fait souvent bien. Très bien. Alors, tu as une petite question. Oui, on a nos nouveaux talents qui aiment bien Elias, vu qu'ils t'ont rencontré sur scène le 14 septembre dernier. Voilà. Je l'ai kiffé, il a dit. Ouais. C'est David Perret, qui avait fait un duo avec Sébastien Gauthiereau sur... Tout à fait, sur les murs. Combien de murs? Combien de murs? Je me rappelle tout à fait. Voilà. Je l'ai revu à l'occasion d'un cours de chant. Après, on a le même prof de chant, lui et moi. À Toulouse. Ouais, tout à fait. C'est exact. Voilà, Ouais. je l'ai revu, je me rappelle. Alors, il te demande si c'est des instrus virtuels ou essentiellement des prises. Alors, bonne question, mais intéressante pour l'arrangeur ingé son que je suis, qui a envie de te répondre. Donc, tout ce que tu entends, qui est guitare, piano, tout ça, c'est joué, hein, de toute façon. Après, les parties de cordes, ce sont ce qu'on appelle alors, dans le jargon des plugins. Donc, c'est des générateurs de son. C'est pas forcément des vraies cordes, mais aujourd'hui, c'est quasiment la même chose. Et dans tous les cas, c'est joué parce qu'il faut écrire les partitions de ces violons et aussi les jouer. Les parties rythmiques, par contre, sont effectivement des samples, ce qu'on appelle des samples, c'est des bouts de son de batterie, électro, ou qu'on mélange souvent avec un son de grosse caisse de mon premier album. Enfin là, on fait une cuisine, effectivement, il n'y a pas de batteur dans ce que tu entends. Voilà. Tout le reste, c'est joué, sauf les parties rythmiques, et c'est voulu parce que si on n'avait pas fait ça, on aurait de nouveau eu le même son de batterie habituel. On n'aurait pas eu ce son que je voulais à la base électro. Donc là, ce sont des programmations, voilà, que tu entends au niveau rythmique. Et tout le reste est joué et chanté, bien sûr. Voilà. Bon, Jessica, je pense qu'ils ont dû se comprendre, parce que... Oui. Alors, hein. David, c'est très bien. Tu peux intervenir dans toutes les émissions pour poser des questions un peu techniques. Ouais, Ça nous fera plaisir. Voilà. Voilà, l'essentiel, c'est le résultat. Je m'excuse de ces termes techniques. Non, mais c'est bien Mais parce je qu'on pense se qu'il rend a pas compris compte. aussi. Hein. Oui. Non, mais nous, on se rend pas compte de tous ces trucs derrière. La question ne nous vient même pas à l'esprit puisque on n'est pas dans le monde de la musique. Il doit quoi. faire un peu de MAO, de musique assistée par Bien ordinateur. sûr, Donc, oui. voilà. Non, mais ça. c'est très bien d'avoir des questions de gens d'extérieur et des gens qui s'y connaissent. Voilà. Donc, il nous fait bis à tous, et donc c'est signé David. Et baby, David. Voilà. Et après, on a notre animateur, notre petit animateur Dave, voilà, qui nous dit coucou tout le monde, le bonjour à Elias. Désolé de ne pas pouvoir venir lui rendre une petite visite. Voilà, il te salue. Je te salue aussi, Dave. Voilà. Voilà, bon, alors on a vu donc le nouveau projet de Elias, le deuxième album à aller sur My Major Company, surtout n'hésitez pas. On a vu les concerts et puis bon, nous quand même, Jessica, quand on a un artiste sur place à côté de nous et en plus qui a amené la guitare, tu sais ce qu'on va te demander, Elias? Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors je vais juste ajuster un petit peu les micros, désolé pour les auditeurs. Voilà. Alors Elias, qu'est-ce que tu as décidé de nous faire en live Alors, ce soir? C'est une chanson qui va être sur le projet aussi, Oui. qui s'appelle La danse des regrets. Donc le texte c'est Isa Loris, Sabine Cardinal et moi-même, et la musique c'est moi. Voilà. Et je la fais en guitare-voix, voilà. Parce que la guitare se transporte, j'ai pas pu transporter le piano, donc voilà. Ah ouais. Alors ça c'est de l'exclu par contre, hein, cette oui, chanson. ça, elle n'est pas sur le player, pas encore. Oui. Toujours, elle le sera Oui. prochainement. Prochainement, on va dire, il faudra encore une bonne quinzaine de jours. Oui. Mais effectivement, c'est exclu, ouais, tout à fait. Allez, on va écouter donc La danse des regrets, toute dernière chanson de Elias, future dans son prochain album. C'est parti. Les rêves bleus de mon enfance, mélange de feutre et d'inconscience. Cette petite fille belle comme un rêve, jouant à la marelle. Les vagues jugeront des coupables d'emporter mes châteaux de sable, me cacher au fond de la glace, tromper le temps qui passe. C'est la danse des regrets
qui me prend dans ses bras. C'est la danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son pas. Les violons de l'adolescence, le train de l'inconscience, ces petits bonheurs sur le pouce que j'ai gardés en douce, celles qui m'ont frappé en plein cœur, que j'ai laissé partir ailleurs. Leurs lettres dorment dans un tiroir et me réveillent le soir. C'est la danse des regrets qui me prend dans ses bras. C'est la danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son bas. Le souffle d'un premier amour que je sens fondre dans mon cou, des cheveux longs à contre-jour quand d'un rien on faisait tout. Réinventer du temps pour toi, reprendre rendez-vous dans tes bras, glisser l'océan dans une boîte, te l'offrir pour qu'on parte. C'est la danse des regrets qui me prend dans ses bras. C'est la danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son pas. Remonter l'horloge du futur, mes pensées se peignent sur les murs. Est-ce que demain tu seras là? Est-ce qu'ici s'emmènera là-bas? Les trésors qu'on me prêtera, pourrais-je les rendre 100 fois? Combien de haut, combien de bas, de regrets devant moi? Comment ma vie se dessinera quand viendra l'heure des choix? Et la danse des regrets me prendra dans ses bras. Cette danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son pas. La 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 la. C'est la danse des regrets qui me prend dans ses bras. C'est la danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son pas. Merci beaucoup. Je pose la guitare. Pose. Pose la guitare parce qu'alors là, je te dis pas, il y a beaucoup de messages et je suis de l'avis, ça continue. Alors, on va commencer. La petite question, je te la poserai après. On va faire les commentaires sur la chanson. Ouais, cool. Quelle voix, des frissons partout. Merci Elias, superbe chanson. Voilà, Jackie. Merci. Sabine Cardinal. Ouais, qui est auteur de cette chanson. Hein. Rien ne vaut le live. Ah, merci mais Sabine. Elle a entièrement raison, hein, Sabine. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Je te dis pas l'émotion là. Hein. Ah ben super. Et oui, quand on le voit en face. Ah là là, c'est énorme. C'est comme quand on t'a vu en concert en fait. Ouais. Non, bah, tu super, le vis de la même façon. C'est aussi intense. Bah, merci, merci. Alors après, on s'y croirait devant la scène. Superbe cette danse des regrets. Voilà, Steph, Jackie, Charles. Tellement beau le live. Bonsoir à toi Sabine, bravo. Voilà. Et on te demande, on a le droit à un rappel? Oui, écoutez, une autre, on me dit. Écoutez, tout est possible, il n'y a pas de souci. Voilà, si le temps le permet, mon métier c'est chanteur, je chante, je suis fait pour ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà, alors, et puis ça continue, frisson, voilà, ça se rajoute au fur et à mesure. Ben, merci, c'est touchant parce que c'est une chanson, là aussi, on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire, on est 3 dessus, voilà, il y a Isa Loris, Sabine, et puis moi, et c'est vrai qu'on a fait pas mal, j'allais chez Isa Loris, on faisait un petit bout de texte, je revenais le soir chez Sabine, on refaisait un bout, et on a mis vraiment beaucoup de temps à l'écrire celle-là par contre, pour avoir vraiment une belle liste exhaustive de tout ce qu'on peut avoir de regrets dans une vie. Et donc elle est construite, voilà, d'abord les regrets de l'enfance,
C'est pour ça qu'on dit les rêves bleus de mon enfance. Après, donc les violons de l'adolescence. Ensuite, on a le premier amour. Et ensuite, on a ces regrets qui nous attendent et qu'on ne connaît pas encore et qui, de toute façon, on en aura toujours tout au long de notre vie. C'est un peu le message de cette chanson. C'est une chanson que moi, j'aime beaucoup. Voilà, je l'aime bien. C'est énorme. J'ai plus de mots, ça y est. Alors là, dis donc, pour finir, magnifique. Hein, Très joli, oui. Merci. ouais. Je sais voilà. pas quoi dire. Non, moi non plus, parce que là, franchement. Non, mais alors, vraiment, c'est la différence. C'est pour ça qu'à chaque fois, on insiste à aller voir les artistes sur scène, parce que c'est entre écouter un CD, c'est bien d'avoir le CD. Oui. Il faut l'avoir. Il faut, oui. Mais il faut aussi se rendre sur scène. Enfin, sur scène, non, mais devant les artistes sur scène pour les voir jouer, interpréter, et c'est complètement un autre univers. Et c'est beaucoup plus d'émotion, en fait. C'est vrai que là, on est là, quoi. On triche pas. C'est voilà, on est avec sa guitare. Il n'y a pas de, y a pas de recalage de tempo. C'est là, quoi. On l'a vu parce que tu nous avais fait cet honneur, hein, tu m'avais fait la surprise. J'avais adoré la faire. D'arriver le jeudi, tu m'avais envoyé un petit SMS. Je me rappelle bien. Je suis là, j'arrive. Ouais. Voilà, tu étais venu au concert. Bon, évidemment, moi, on me connaît. Elias venait, il fallait bien qu'il chante. Hein. Donc voilà, tu nous as fait le plaisir. Tu avais gardé la surprise à tout le monde, surtout. C'est ça. Ouais. Tu avais chanté 2 ou 3 chansons, guère plus, quoi. Ouais, j'avais fait Tes roses en hiver, La vie est belle. Non, pardon, j'avais pas fait La vie est belle parce que comme elle avait été diffusée. Changer les mots, t'avais fait. Tout à fait. Voilà. La valse à 3 temps et Citoyen du monde, j'avais dû faire. Voilà. Et voilà. Et après, tu vois, bon, les auditrices et les auditeurs ne savaient pas que tu venais puisque c'était la surprise. Et après, tu vois, ils sont bien venus te voir pour acheter l'album. Ce qui veut dire, ce que dit Jessica, voilà, quand on voit sur scène le chanteur et voilà, ça fait passer une émotion. Et après, on a plaisir à venir acheter ton album. Eh ben, c'est super. Voilà, mais là, on va avoir plaisir à le financer surtout. Eh ben oui, voilà. Et, parce que quand du on coup, il entend permettra ça, de vivre. Il y en a plein de chansons. J'en ai tout un tiroir. Il y en a 10, quoi. T'es comme ça. Voilà. Ouais. Mais bon, déjà, on connaît ton premier album. Tout le monde avait apprécié. Hein, voilà, parce qu'il y avait la chanson La vie est belle qui est très dynamique. Et après, bon, il y a Rue des souffrances et Comment peut-on s'aimer. Qui sont, c'est autre chose, c'est vrai. C'est 2 styles différents. Finalement, il n'y a pas de grande demi-mesure, c'est vrai, dans mon univers. Ça, c'est quelque chose qui restera, parce que je suis bâti comme ça. C'est soit je fais des chansons qui sont assez gaies, on peut l'entendre en t'attendant, et ça bouge, Un nouveau jour se lève, ça bouge, En des amours qu'on va écouter après, ça bouge avec une petite touche de sensualité. Je me suis exercé à ça, j'étais pas forcément habitué, mais je l'ai fait, je suis content aussi. Et La danse des regrets, voilà, qui est quand même un peu sombre, qui amène dans un climat. Il y aura aussi une autre chanson qui s'appelle Ne m'oublie pas, que j'ai écrit avec Isa Loris. Dans la musique, c'est Christophe Balancy et Yorgos Bernardos, qui a fait des chansons pour Le Roi Soleil aussi. C'est un super compositeur. Celle-là, par exemple, je ne l'ai pas composée. Les internautes la découvriront aussi. Mais aussi qui est très triste. Voilà. C'est soit très gai, finalement, soit c'est triste. Il y aura pas de juste milieu. Voilà, il y aura pas de milieu, effectivement. Ouais. C'est soit ça emporte dans un sentiment plus de mélancolie, soit ça fout le peps, quoi. Oui, mais bon, les chansons dynamiques, La vie est belle, tout ça, c'est très bien. C'est vrai qu'on les retient parce qu'on fait voilà. Mais des chansons comme ça, je te garantis que les gens la retiennent aussi. Super, si elle a plu, parce qu'en plus là, c'est vraiment, c'est livré comme ça, quoi. Magnifique, tu vois, pas de mots en écoutant ce live. Voilà, je suis d'accord, moi, avec mes auditrices et mes auditeurs. Là, c'est vrai. Ça fait chaud au cœur. C'est pour ça qu'on les fait. Très magnifique, cette chanson. La danse des regrets. Impeccable. Je m'en souviendrai. Eh bien, tu vois, ça passe vite. Hein. Ça passe vite, oui. Ouh, effectivement, il est 8h10, on a même 10 minutes de retard, mais c'est pas grave. Enfin, moi je suis bien, si vous voulez, on peut rester jusqu'à... Tant que vous me nourrissez, après ça que je mange. On va te nourrir. T'inquiète pas. Alors, justement, Elias, est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Un petit message, puisqu'ils ont demandé un rappel. Autant leur faire une chanson, peut-être. Oh, s'il est gentil. Peut-être que ça peut être le mieux. On peut faire Un nouveau jour se lève, mais version acoustique. Tout à fait. Je reprends ma guitare en faisant le minimum de bruit possible. Alors, vous voyez, chères auditrices et chers auditeurs, Elias, il veut pas vous dire le mot de la fin. Il veut interpréter... mais on a demandé du rappel aussi. Ben voilà. Nos auditrices et nos auditeurs ont demandé du rappel. Donc, vous allez avoir cet honneur. Elias, qui va nous faire Un nouveau jour se lève.
tracé. Mon cœur en bandoulière, bien accroché. Un nouveau jour se lève, le jour où tout est grand. Je t'aperçois mon soleil, y a pas de doute, c'est le printemps. Un nouveau jour se lève, le jour où je me lance, pour te dire que je t'aime, qu'il n'y a pas de doute, c'est le printemps. Dans les rues que j'arpente, qui me rapproche à toi, j'ai comme une boule au ventre, je viens vers toi. Moi je voudrais tant me perdre, juste là dans tes bras. Mon amour, tu sais, j'espère, je ne veux que toi. Un nouveau jour se lève, le jour où tout est grand. Je t'aperçois mon soleil, y a pas de doute, c'est le printemps. Un nouveau jour se lève, le jour où je me lance, pour te dire que je t'aime, qu'il n'y a pas de doute, c'est le printemps. Quand je ferme les yeux, je ne vois que les tiens. Mon cœur, si tu le veux, ouvre tes mains. Un nouveau jour se lève, le jour où tout est grand. Je t'aperçois mon soleil, y a pas de doute, c'est le printemps. Un nouveau jour se lève, le jour où je me lance, pour te dire que je t'aime, qu'il n'y a pas de doute, c'est le printemps. Un nouveau jour se lève, 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 un nouveau jour se lève. Y a pas de doute, c'est le printemps. Eh bien, il y a beaucoup de commentaires. Hein. T'iras les voir après ce soir. Un chanteur de haut niveau, notre Elias. Un plaisir de t'écouter. Et grâce à Corinne et Radio D'Artagnan, belle émission. Merci pour ce rappel. De rien. Un immense merci à Radio D'Artagnan et à notre artiste pour ce super interview. C'est que du bonheur d'écouter notre petit Elias. Et à très vite sur scène. Bis à tous. Et merci pour ce bonus en live. Voilà, tu vois, après. Avec plaisir. Waouh, superbe. Un simple guitare-voix et c'est le bonheur. Voilà, bon, t'as plein de commentaires, que du bonheur. Bon, voilà, il y a que de ça, que de ça, que de ça. Eh ben, merci beaucoup. Tu vois, hein, au fur et à mesure que je lis, il s'en rajoute. C'est un peu chaud au cœur, quoi. Voilà. Et là, c'est que sur ta page. Hein. Et c'est que sur ma page, oui. Je suis allée voir la tienne et c'est pareil. Ah ouais, bon, j'imagine que ça va. Ouais. Voilà. Je vais avoir de la lecture tout à l'heure, alors. Voilà. Alors, Elias, eh bien, on a été ravis de te recevoir à nouveau et tu sais où on habite maintenant. Hein. Mais tout à fait, j'ai été ravi d'être avec vous. Ouais, c'est un plaisir. On va suivre de très près l'évolution de ton album. Ben ouais, merci. Moi aussi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Ouais, mais nous aussi. Ouais, mais super. Voilà. Tu auras la petite surprise Radio D'Artagnan enfin. Ah ben, merci. Évidemment. Je serais très touché. Et puis bon, le 20 septembre, si t'es par là du côté d'Ars-sur-l'Adour. Mais je serai du côté, voilà. Il n'y a pas de problème. Le 20 septembre, le rendez-vous est pris, il n'y a pas de souci. Voilà, tu sais très bien que la scène était grande ouverte, comme à tous les artistes d'ailleurs. Eh ben,
Je montrerai. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Voilà, pas de souci. Et on te suivra. Cette fois-ci, on essaiera de brancher le câble. Hein. Ouais. Comme ça, on stressera moins, quoi. Mais voilà, quoi. Ou alors, on refait la même, c'est-à-dire qu'on oublie le micro. Un peu différente, celle-là, mais... Voilà. Ça peut avoir du charme aussi. Hein. Ouais, c'est des bons souvenirs. Ah bah, c'est du direct. Ça ne triche pas, quoi. C'est du voilà. très bon souvenir. Voilà. Alors, n'oubliez pas surtout, hein, le but, c'est d'aller sur My Major Company, hein, d'aller aider notre petit Elias, comme tout le monde l'appelle, voilà, donner une petite participation, hein, même un minimum, voilà, vous faites par rapport à, chacun fait par rapport à ses moyens, bien sûr, et aider Elias, donc, à sortir ce deuxième album, Un nouveau jour se lève. C'est ça, voilà. J'espère, j'espère que les titres vont continuer à plaire, tout ça, enfin, j'espère y arriver, voilà, sincèrement. Sincèrement, moi, je pense qu'il y aura pas de soucis. Ça a l'air d'être pas mal parti quand même. Hein. Voilà. Croise les doigts. Allez, on les croise pour toi aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. On va finir avec des inédits. Hein. Oui, tout à fait. Donc la dernière, c'est Un désamour. Alors oui, Un désamour. Alors c'est alors j'ai coécrit le texte avec Christian Vier, donc qui habite du côté de Lille et qui a signé lui des gros titres. C'est un super auteur lui aussi. Lui c'est Je vous aime adieu, enfin Hélène Ségara, Natacha Saint-Pierre, oui. Etc. Et voilà, et avec lui donc j'ai fait cette chanson En désamour. C'est un amour un peu compliqué, on va dire, entre deux personnes, et du coup j'ai eu l'idée d'appeler ça le désamour, quoi. Voilà, ça a une connotation aussi un peu sensuelle. Je m'étais jamais exercé à ce genre de choses. Ça se matche plutôt pas mal, quoi. Voilà, on va voir. C'est de l'inédit aussi, puisqu'elle fera partie. J'avais une petite question, justement, je l'avais notée parce qu'elle était plus haute, ce que je disais tout à l'heure qu'il y avait une petite question. Et on te demande s'il y aura la chanson La lettre d'amour. Alors la lettre d'amour, c'est un texte de Sabine qui est absolument magnifique. C'est une musique aussi qui est bien. Je pense pas qu'elle y sera sur le projet. Par contre, je la chante, ça c'est sûr, sur scène. Voilà, parce que c'est effectivement, il y a d'ailleurs un couplet qui est destiné au public à ce moment-là, donc c'est on va dire un incontournable d'Elias sur scène. Maintenant là sur l'album, voilà, je pense que c'est pas l'actualité. Hein. Voilà. D'accord, ça doit être quand même des gens qui te connaissent bien. Ah oui, tout à fait. Lettre d'amour, c'est une chanson que j'ai chantée, qu'on a composée. Alors, on a fait ça quand ? On a fait ça quand j'ai fait mon concert au Bisou, c'était en février 2012. On avait même rajouté un couplet la veille pour le public en plus. C'est une chanson qui parle en fait de tous les types d'amour qu'on a, l'amour quand on est enfant, l'amour d'un ami qui s'en va et qui ne revient pas, la lettre d'amour qu'on n'a jamais envoyée, qu'on n'a jamais osé, la lettre d'amour pour son public. Donc c'est plus pour l'instant dans le projet, plus des chansons scéniques. Par contre c'est incontournable sur scène, ça c'est clair. Eh bien voilà, la personne qui a posé cette question, il faudra qu'elle vienne te voir sur scène. Tout à fait. Et voilà. Ça, Et après, par contre, j'avais posté Lettre d'amour aussi sur mon Facebook, donc elle est dispo sur scène. Il y a un extrait, il faut remonter en 2012 ou 2013. Il y a une vidéo où on me voit chanter la totalité de Lettre d'amour. Voilà. D'accord, parce que ça me disait rien. Je vais aller voir. Alors, je vais aller fouiller. Elle est sympa. On va aller fouiller. Voilà, on te dit encore merci et venez tous soutenir Elias sur My Major Company. Voilà, merci RDA, merci à toi, merci. Il y a que du bonheur, hein. Tant mieux, soir, tant mieux. Voilà. Ça, on en ressortit beaucoup, donc là c'est cool d'en donner. Voilà, hein, tu vois, je remonte la page, regardez, tu as vu, regarde. Je vais avoir de la lecture pour ce soir. Avant d'aller se coucher, tranquille. Voilà, exactement. Avec l'ordi ou le téléphone. Voilà, c'est ça. Tu iras faire un petit peu de lecture. Voilà, exactement. Elias, on te redit un grand merci d'être venu jusque dans les studios de Radio d'Artagnan. Pourquoi ? On te reaccueillera, ça c'est sûr, avec grand plaisir. Et Jessica, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Ben oui, merci, à vous aussi, à vous tous. Arnaud, bonne soirée à toi aussi. Moi aussi, à vous trois surtout. Merci pour le son. Mais de rien. Et puis bien sûr, on se donne rendez-vous. Je suis là, je suis revenu, je rassure tout le monde. Voilà. Donc rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition de Partir dans les découvertes de RDA. Et vous découvrirez encore un nouveau talent. Comme d'habitude. Non, mais je garde la surprise, moi. Jusqu'au dernier moment, chaque fois. Ah, mais c'est ça. Mais t'as raison. C'est pour ça, il faut laisser. Comme ça, ils viennent vite écouter. Très bonne soirée à toi, Elias. Merci beaucoup. Très bon retour. Surtout, merci. Voilà. Et puis, à très bientôt. Et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et puis, on se donne des nouvelles, de toute façon. Pas de souci. On reste connectés.
Très très bonne soirée à vous tous et on va finir avec une chanson de Elias, En désamour, qui sera sur son deuxième album. Bonne soirée à toutes et à tous et à mercredi prochain. Bye bye. Bonjour, c'est Elias, vous m'écoutez sur Radio d'Artagnan. J'aime quand tu me blesses, j'aime tellement ton ivresse, mon petit amour. J'aime quand tu m'enlaces, j'aime quand tu te lasses, jour après jour. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, mon cœur te lâche, tu me retiens. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, je t'aime mon amour, en désamour. J'aime ce faux espoir, j'aime quand il est trop tard, mon désamour. J'aime refaire le monde même pour une seconde, en faire le tour. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, mon cœur te lâche, tu me retiens. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, je t'aime mon amour, en désamour. J'aime nos sentiments même si ça nous rend aveugles et sourds. J'aime oublier l'heure, j'aime toutes ces erreurs sur mon parcours. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, mon cœur te lâche, tu me retiens. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, je t'aime mon amour, en désamour. J'aime pouvoir te croire, j'aime ne pas prévoir mon désamour. J'aime quand tu me presses, j'aime quand tu me laisses, mon désamour. Et l'on s'en va, et l'on s'en va, tu me retiens. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.